seul. Lukaku qui donne. De Bruyne récupère. Il y a de nouveau un mur blanc. De Bruyne frappe, c'est goal. Chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Air Live. Si vous nous rejoignez maintenant, on est ensemble jusqu'à 22h pour parler de foot et encore de foot. Il y a plein de choses à voir cette semaine avec évidemment d'abord la déroute parisienne face à Manchester United, très inattendue mais toujours aussi intéressante à analyser. A posteriori, il y a aussi une autre déroute, celle du Real Madrid face à l'Ajax, peut-être un petit peu moins inattendue mais tout aussi intéressante, surtout que le Real s'est déjà entre guillemets un petit peu relevé de ses déroutes avec la nomination aujourd'hui de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe. On parlera évidemment des matchs de cette semaine puisque la Juve demain lance son opération remontada face à l'Atlético Madrid et les matchs de mercredi très ouverts encore entre le Barça et Lyon et entre le Bayern et Liverpool. Plein de choses à voir donc cette semaine. De retour après un petit mois d'absence, Chloé est de retour. Un très petit mois, mais très voilà, petit je suis mois. très contente d'être là. Bonsoir à tous. Ça va bien? Bah oui, ça va. De retour avec la chronique des Diables, donc qui reviendra Évidemment, pour... qui manquait à tout le monde. Évidemment, C'est tout bien le monde connu. pleurait dans les chaumières parce qu'il manquait cette petite chronique qui fait le charme de l'émission. Le reporter dont on s'en fout est là. Mariano, tout va bien? Bonsoir Raphaël, tout va bien et toi? Super, nickel. Moi j'ai passé un bon week-end. On en parlera peut-être avec la chronique de Nathan tout à l'heure. Nathan est là évidemment comme chaque semaine. Salut. Ça va Nathan? Ça va bien, ça va bien. Pas trop... Déçu parce que Zidane va pas aller à Chelsea. Ah voilà, Ouais. c'est ça. J'attendais cette petite remarque, on en parlera donc tout à l'heure. Zidane qui est déjà le nouvel entraîneur du Real Madrid, seulement quelques mois après son départ. Oscar est là bien évidemment, salut Yes. Oscar. Bonsoir à tous. Ça va bien? Ouais, pleine forme. Super. écoute. Comme d'habitude, on va commencer par les images. Allez, qui va commencer? Allez, Chloé, tu vas parler d'Anderlecht. Oui, Anderlecht qui finalement se retrouve en play-off 1. On peut aussi citer le Standard parce que voilà. Mais voilà, service finalement minimum pour Anderlecht parce qu'il y a un mois, rien ne laissait présager qu'il se qualifierait entre guillemets si facilement à 2 jours de la fin à l'avant-dernière journée de championnat. Et donc, je trouve ça quand même intéressant parce que c'est toujours mieux d'avoir des équipes comme Anderlecht en play-off 1. Maintenant, il reste à savoir si Gand ou Saint-Tron complétera le top 6. Et voilà, ça promet d'être sympathique. Ça promet en tout cas des playoffs qui sont peut-être plus ouverts que jamais. Entre une équipe de C'est ça. Genk en tête qui trépasse un petit peu, le Standard Qui a perdu Anderlecht un qui peu des reviennent plumes. peut-être un peu. Donc on aura peut-être un championnat très serré jusqu'au bout. Oscar, toi tu as choisi une image peu habituelle puisque il y a eu de la boxe sur le terrain Exactement, d'Angleterre. avec Jack Grealish, le milieu offensif de Aston Villa, qui s'est fait agresser en plein match par un supporter de Birmingham. Donc c'est un vrai derby entre les deux clubs. Et on vient se poser donc la question derrière des tribunes en Angleterre qui sont très proches du terrain. Jusqu'à présent, il y a très peu de débordements. Mais là, c'est dès la 10e minute d'un match où il n'y a pas eu forcément encore d'agressivité, d'animosité entre les équipes. Et donc le supporter, il arrive par derrière, il a pris par le cou. Monte de suite, il va se faire interdire de stade pendant un bon bout de temps. Mais c'est des images qu'on n'aime pas voir et qui vient se dire. Et on demande la plupart du temps, est-ce que les tribunes peuvent pas se rapprocher dans d'autres pays, mais ça arrive déjà en Angleterre. En France, en Belgique, je me demande ce que ça donnerait si ce serait tous les week-ends comme ça. Une image très impressionnante du joueur qui vraiment se prend une mandale dans la Ouais, tête et qui après a marqué un but Exactement. plus tard dans le match. Marino, une image aussi peu habituelle puisque le VAR a décidé de ne pas fonctionner, pas pour souci technologique mais par absence de personnel. Donc ça a eu lieu pendant le match entre Valladolid et le Real. Donc alors que Valladolid se fait annuler un but, donc le référé demande l'aide du VAR. Le but est annulé et puis la chaîne Movistar diffuse à la mi-temps les images de la salle du VAR qui est complètement vide en fait. Du coup, en fait finalement la chaîne a avoué qu'il s'était trompé de salle parce qu'il y a 2 salles de VAR et ils ont filmé celle où il y avait personne. Du coup le VAR a quand même bien fonctionné. Mais bon, quand on connaît les histoires du Real et de l'arbitrage, on se demande quand même. On peut dire qu'il y a anguille sous roche, on va dire ça comme ça. Nathan, toi tu as choisi évidemment un club que tu n'aimes pas du tout. Non, tout à fait. C'est Chelsea qui s'est vu refuser le gel de recrutement durant la durée de l'appel. Pour rappel, du coup, ils sont interdits par la FIFA de recrutement pendant 1 an. Voilà, la FIFA a refusé de prolonger, ou plutôt de prolonger
interdiction de recrutement. Ils ont déclaré dans un communiqué qu'ils s'étonnaient de la procédure, étant donné que pour d'autres clubs, ça avait été parfois, même souvent, accepté. Donc voilà, on verra, mais c'est pas une bonne nouvelle pour Chelsea. Et Chelsea qui va probablement se retourner vers le TAS ou quelque chose comme ça pour au moins postposer. Oui, il pourrait attaquer la FIFA au tribunal du sport. Donc. On verra ça donc dans les prochaines semaines et ça a beaucoup d'impact, notamment sur les Diables, puisqu'évidemment, en cas de maintien de cette condamnation, on va dire pour Chelsea, il est plus que probable qu'Eden Hazard sera au moins encore une saison du côté de Londres. Allons toujours, moi j'ai choisi Tottenham qui flanche totalement au championnat. Tottenham qui vient de faire 1 point sur 12, un point qu'ils auraient pu en plus perdre si Aubameyang avait su tirer sur penalty la semaine passée. On va pas revenir là-dessus, mais j'ai vu la stat, que j'ai sorti moi-même pour dire la vérité. Depuis 7 ans, c'est la première fois que Tottenham fait 1 sur 12 en championnat, ou évidemment moins, et ça coïncide en plus avec le retour de Kane, puisqu'ils venaient de gagner leurs 4 matchs précédemment sans Kane. Ça coïncide aussi avec la qualification face à Dortmund, qui est 4-0 en match aller-retour. C'est assez surprenant. Tottenham qui n'a plus qu'un point d'avance sur Arsenal et pourrait totalement tout perdre et finir en Europa League, ce qui est peut-être leur place plus légitime. Ce qui est bizarre, c'est que Kane marque quand même en fait, mais l'équipe perd au final. Défensivement, ça va un peu moins bien du côté de Tottenham. Ils ont écouté mon pronom en début de saison qui est sorti du top 4. C'est vrai, toi tu l'avais dit. Toi tu avais dit Arsenal et Man U et c'est peut-être plus ou moins la tendance qui se dégage. Voilà. Alors là, franchement, coup de chapeau. Oscar qui avait su. Bon, tu avais quand même dit Manu pour faire différent des autres. Est-ce que tu croyais vraiment, ça je ne sais pas, mais tu as pris un risque qui s'avère payant, en tout cas pour l'instant. On se retrouve dans quelques instants avec le retour de la chronique des Diables. Chloé qui a la pression, est-ce qu'elle sait toujours faire ça aussi bien que la semaine précédente? On verra ça, puisqu'il y a de l'actualité, quoi qu'on en dise, avec le départ malheureux d'un Diable Rouge qui restera en Chine pendant que nous on regardera les Diables confortablement installés chez nous. Restez avec nous, on est ensemble jusque 22h. Salut Lukaku. Il va nous le faire, il va aller au bout, il va faire 0-2. Il va nous le faire, tu vas nous le faire quand même. Oui, oui. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. C'est le moment de chouchouter nos Diables. Ou pas. Et oui, comme presque tout le monde le sait maintenant, Marouane Fellaini a annoncé il y a maintenant 3 jours qu'il mettait un terme à sa carrière internationale et cela tout juste après son récent transfert en Chine. Il a reçu des louanges du sélectionneur Martinez et de pas mal de ses coéquipiers et ouvre peut-être la voie finalement à des joueurs comme Moussa Dembélé ou peut-être Vincent Kompany, ça reste à voir. Et donc après tant d'années au service des Diables, j'ai décidé de lui dédicacer un petit poème. J'espère que vous êtes prêts parce que la créativité est à son comble. Alors voilà. Ô grand Marouane Fellaini, roi des poitrines amorties. Premier retraité de notre génération dorée, assurément, tu vas nous manquer. Déjà présent au JO de Pékin, tu redonnes vie au foot belge avec les Diablotins. Pour toujours dans le cœur des fans du Standard, tu es devenu bien plus qu'un simple espoir. Marouane, tu deviens ensuite Big Mo. Outre-Manche, les Toffees t'adoptent aussitôt. Ta crinière devenue emblématique fait un peu plus de toi un joueur atypique. Old Trafford devient ensuite ta maison. Malgré les critiques, tu tiens bon. Combativité, puissance et jeu de tête, des qualités que tu offres à Manchester United. La Chine t'a désormais ouvert les bras, mais pour tous les Belges, un sauveur tu resteras. Algérie ou Japon, en vrille sont parties nos émotions quand inespérément tu nous offres l'égalisation. Mais que dire aussi de ton doublé quand au Parc des Princes tu nous as fait chavirer. Relayeur et joker inclassables, tu nous auras fait vivre des matchs incroyables. Après 87 sélections et 18 buts sous les couleurs du drapeau, tu tires ta révérence et laisses ta place aux petits genoux. Une perte immense pour la Belgique, mais bon Dieu, quel souvenir fantastique. Oh bravo, là j'applaudis, magnifique ça. Oh là là là. Voilà. Est-ce que tu veux que je lance maintenant le petit hommage à Marouane Fellaini? Ah mais oui, ça fait toujours plaisir. De maître ça. Rodrigo Benkens, au commentaire Benkens, Philippe Albert, des images, enfin un son évidemment de la RTBF. Il faut retourner, ne va pas dans l'espace, hein. Ballon vers Fellaini, goal de Fellaini. Le centre d'Hazard, là c'est goal. Fellaini.
Notre chevelu, notre diable, chevelu Lucifer, c'est lui, il l'a fait. 2-2. Bravo Marouane. On adore, moi j'adore. Moi. Bon, En tout cas, ça. voilà, merci Marouane, il a quand même bien aidé la Belgique dans pas mal d'occasions. Mais donc, je vais continuer ma chronique sur les Diables en général. On va aller faire un petit tour en Allemagne, où cette semaine, j'ai décidé d'évoquer notre numéro 3 dans les cages, Kuhn Castells, qui évolue donc à Wolfsburg et qui est actuellement 7e au classement en Bundesliga et qui a signé sa 8e clean sheet, le dernier match, je vais dire, contre le Mönchengladbach de Thorgan Hazard, où Wolfsburg s'était imposé 5-0. Mais finalement, la tendance s'est inversée, puisque ce week-end, le portier belge a vu pas moins de 6 fois la balle s'écraser dans ses filets, face au Bayern de Munich, qui en profite pour reprendre la tête du championnat. On déchante très vite à Wolfsburg. Ensuite, impossible également de passer à côté du premier but de Tielemans, qui semble s'épanouir en première ligue, après avoir connu les galères avec Monaco. Le Belge peut quand même remercier Vardy qui s'est montré très altruiste en lui offrant véritablement ce goal. Ensuite, Chelsea, Wolverhampton, Nathan vous en parlera plus précisément plus tard, j'imagine, mais Hazard affrontait donc Den Dunkirk ce week-end. Si le but salvateur du premier a fait parler de lui, je me permets de reprendre la critique qu'a fait l'Express and Star vis-à-vis de Den Dunkirk, qui a mis du temps à faire ses preuves et qui, avouons-le, on l'a bien critiqué. Donc, l'Express Standard dit parfois Den Dunker est un chocolat belge de luxe, mais ici, il était une mayonnaise pleine de graisse étalée partout sur les frites carbonisées de Chelsea. Il a complètement activé le mode Dunkerkang. Vrai box-to-box, il peut aussi se défendre de manière robuste et sans frioriture, a remporté pas moins de 8 tacles, l'un des meilleurs taux de la saison par un joueur des Wolves, et effectué une série d'interceptions importantes tout en couvrant une énorme quantité de terrain. Dis-moi. Attention, parce que tu n'étais pas la dernière semaine, mais quand on parle de Dunker en bien, il se passe quelque chose dans cette émission. Non, mes excuses, mais ouais, ça valait le coup. Et je me permets aussi de dire que c'était une critique qui a été relayée par la page Facebook Box to Box, donc n'hésitez pas à aller liker parce que c'est un ancien de On s'en fout. Le créateur dont on s'en fout. Le créateur même, oui. Ensuite, le désormais leader de Première Ligue, Manchester City, a vu Vincent Kompany évoluer pendant 90 minutes ce week-end. C'est finalement une image de plus en plus rare, mais toujours sympa pour le capitaine des Sky Blues. Le match marquait également le retour de Christian Kabasele, qui est titulaire seulement pour la 2e fois en 2019 en championnat pour Watford donc. Et le gaucher s'est montré solide et commence peu à peu à refaire surface sans pour autant empêcher la défaite des siens. Ce n'était pas le week-end non plus pour nos attaquants, puisque Romelu Lukaku est resté muet face à Arsenal. Après avoir planté 6 buts en 3 matchs, toutes compétitions confondues. C'est la 5e fois qu'il joue un match complet, sachant qu'il n'était qu'un remplaçant au début de l'ère. Alors là, j'ai vraiment du mal, mais l'entraîneur, c'est Solskjaer. Je n'arrive jamais à le dire. Premier match complet aussi pour Michy Batshuayi depuis son arrivée à Crystal Palace. Muet également, mais son équipe n'a pas pu éviter la défaite face à Brighton. Nathan vous fera encore le petit récap. Et enfin, pour conclure, on part en Chine où les équipes respectives de Moussa Dembélé et Yannick Carrasco s'affrontaient. C'était le Guangzhou quelque chose contre le Dalian Yifang. Dalian Yifang. Et donc, score final 3-3 où Carrasco a inscrit un doublé et une passe décisive. Rappelons qu'en Chine, la saison ne fait seulement que commencer puisqu'il s'agit du 2e match. Et voilà, après le transfert raté de Carrasco, qui avait annoncé vouloir faire son retour en Europe, voilà, ça peut toujours faire du bien. Mais je suis quand même impatiente de voir ce qu'il adviendra pour la suite de lui. Un retour en Europe, je ne sais pas quel club, quel calibre de club. Et surtout, voilà. Saint-Tron cherche un ailier droit. Voilà. Pour remplacer Jonathan Lejar. Ouais, voilà. Grand joueur Je sais d'Anderlecht. pas, franchement, quel club... Allez, quel club... Popularité de Carrasco ici. Non, mais je crois qu'il a Au tué plus sa... bas. Il a vraiment tué sa... Il s'est tiré une balle dans le pied en allant en Chine. Ça, Il a c'est 24 clair. ans. Ouais, mais enfin, en jouant en sélection, ça l'a maintenu aussi, je pense, aux yeux du grand public. Donc un petit club qui joue l'Europa League, il peut c'est toujours ça. y postuler. Hein. Ouais, mais Il y en a un quand paquet. tu joues à l'Atlético et que 2 ans après, tu te retrouves à jouer à l'Hertha Berlin, Ouais, voilà. c'est ça. Je Ouais, dis mais- pas que c'est mauvais, mais bon, c'est dommage, quoi. Ouais, carrément. Mais il y en a- Tu il y en vois, a s'il était d'autres. resté, voilà, il serait peut-être maintenant, je sais pas, au Milan, enfin, un truc qui a un peu de la gueule, quoi. Après, l'Atlético aurait peut-être aussi insisté pour le garder si vraiment il en valait la peine. Aussi, évidemment. Mais ouais, non, il s'est flingué tout seul. Et juste pour terminer, De Bruyne qui est à nouveau incertain pour le prochain rendez-vous avec les Diables.
On n'a vraiment aucune information sur son retour. Et, en plus, il les enchaîne compliqué. cette année. Hein. Ouais, vraiment. Il fait 3 matchs et puis c'est reparti. Qui se blesse cette année, ça va, mais l'année d'après. Ouais, ça serait bien pour Ouais, lui. En espérant que c'est juste une saison comme ça, parce Ouais. que si sa carrière là est parsemée de blessures par la suite, Il y a c'est des joueurs horrible. qui Quoi. ratent leur Un joueur carrière comme comme ça, ouais, c'est dommage. Faut pas parce qu'il que- fasse une Abu Dhabi, quoi. Tout à fait. Une Gorkuf. Ouais. Non, mais ça peut arriver une saison comme ça, mais à ce moment-là, c'est vraiment de refaire toute une vraie préparation Ouais, physique. c'est Ça a ça. peut-être été mal fait cet été. Ouais, parce que là, Il y a la Coupe c'est du au Monde moins, aussi, c'est au moins la Métal. troisième. Hein. Ouais. C'est au moins la troisième blessure où il C'est ça. revient. Je me souviens qu'il avait été absent genre 2 mois. Guardiola, il a fait jouer 2 matchs, il s'est reblessé. Il a dit, ok, là, on va vraiment prendre le temps. Il a arrêté Ils ont un mois, raison. il revient et 2 matchs après, il Mais à il chaque se fois, refait c'était bien. un problème de genou. Ici, Ouais. je ne sais pas quelle est l'origine de la Et nature au- de la blessure. Au genou, mais... c'était musculaire ou c'était les ligaments Mais je pense que c'était les ligaments. Ouais, bah, Ouais, c'est quand le c'est problème. plus de 2 mois, à mon Oui, avis, c'est ça. musculaire, ça me semble quand même beaucoup. Enfin, c'est fini pour moi, mais voilà. On croise les Merci doigts pour beaucoup. Kevin. On va passer à la chronique d'Oscar, évidemment, qui va nous faire un petit topo sur tout ce qui s'est passé dans les grands championnats ce week-end. Traversons la Manche. Parlons Première Ligue. Je ne sais même pas lire ma conduite, c'est Nathan, la première ligne, mais c'est très bien aussi. Vas-y, Nathan. Ah ouais. Donc c'était la 30e journée de Première Ligue et encore une fois il y a eu beaucoup de spectacles et des victoires que tout être sain d'esprit n'aurait pu entrevoir, mais c'est cela, la Première Ligue, c'est un monde de fou. Alors la première rencontre du week-end confrontait Crystal Palace et Brighton. Heureux victorieux de ce match qui s'est terminé sur le score de 1-2. C'est une défaite qui fait plutôt du mal du côté de Crystal Palace puisqu'ils ne sont plus avec cette défaite qu'à 3 points du premier non relégable. Attention donc du côté des Eagles, ils pourront compter sur Batshuayi plutôt en forme ces dernières semaines pour essayer de remonter. Moins sur Christian Benteke devenu depuis peu préposé au sandwich. Voilà. Alors dans la course au... Pas gentil. C'est dur ça, allez. Non mais c'est tellement vrai. En plus, il le fait bien, quoi. Oui, il fait de très bons sandwichs. Dans la course au maintien, Cardiff a réalisé une superbe rencontre en prenant les 3 points face à West Ham, toujours aussi irrégulier. Alors il reste malgré ce résultat toujours 9e du classement. De même pour Cardiff qui ne sont qu'à 2 points de Burnley, premier non relégable. Donc Rafa Benitez existe toujours et a été chercher 3 points. Plus que difficile face à Everton, les Magpies étaient menés 0-2 jusqu'à la 65e où Rondon réduit l'écart pour ensuite avoir un festival de buts pour Newcastle qui va jusqu'à la fin de la rencontre inscrire 2 autres buts et sceller leur victoire à 3-2. Un immense Ayos Perez, auteur de 2 buts et une passe décisive, permet donc à Newcastle de dépasser Crystal Palace au classement et se positionner 13e. Une très belle victoire donc pour Newcastle face à Everton. Du côté de Bournemouth, ils enterrent encore plus l'équipe d'Huddersfield d'une nouvelle défaite pour les hommes de je ne sais pas qui d'ailleurs. Qui est l'entraîneur d'Huddersfield? On s'en fout. Voilà. Ryan Fraser Callum Wilson ont été à leur tour passeurs et buteurs, permettant aux Cherries de prendre les 3 points. 0-2 donc. Bournemouth est 12e, tandis que Huddersfield est bel et beau, plus que bon, dernier. Il y a un homme qui brille à Leicester, qui s'est trouvé un nouveau duo qui a plutôt l'air de bien marcher, c'est Jimmy Vardy et Youri Tillmans, auteur de son premier but en championnat, comme Chloé l'a dit. Ils ont été chercher une très belle victoire du côté de Fulham, qui semble condamné aussi à la relégation. Premier but donc pour le milieu de terrain belge. Vardy inscrira un doublé et sera l'auteur de la passe décisive. De bon augure pour Leicester, qui offre la première victoire à Brendan Rodgers. Il remonte ainsi à la 10e place du classement. Alors, entrons dans le lourd de la Première Ligue. Parmi ces équipes, 6 de ces clubs sont encore qualifiés en Coupe d'Europe. Sauf une qui joue en rouge, je sais pas si vous voyez laquelle. Non ? Bon bref. Commençons par la mauvaise apparition de ce week-end, puisque c'est les Spurs qui vont perdre des plumes du côté de Southampton, comme Raphaël l'a dit, qui eux sortent de la zone de relégation et s'offrent une 16e place, victoire 2-1 pour les Saints, alors que Tottenham aurait pu avec cette victoire se retrouver à 10 points de Manchester City. C'est quand même beaucoup, mais c'est bien. Ça aurait été bien, puisqu'ils ont perdu. City justement qui a retrouvé son rythme de rouleau compresseur sans Kevin De Bruyne, de nouveau blessé, à la cuisse. J'ai été vérifié, mais c'est à la cuisse. Les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 3-1 face à Watford grâce à un triplé de Raheem Sterling. Donc les Citizens confortent leur avance d'un petit point devant Liverpool. Et comme je fais bien les choses, nous allons parler de Liverpool, exactement. Évidemment, match assez particulier. Ils se sont mis
ils ne se sont pas mis à leurs aises puisque les Reds se font encaisser à la 6e minute par Burnley. Liverpool inscrira 3 buts, dont 2 en première mi-temps, avant que Goodmanson n'inscrive le 3-2 à la 91e minute. Mais Sadio Mané fera respirer les siens puisqu'il clouera le score à 4-2. 2 minutes plus tard, Liverpool reste deuxième à un petit point de Manchester City donc. Avant de terminer sur le choc de ce week-end, parlons un petit peu des Blues de Chelsea, qui une nouvelle fois... Des Blues de Chelsea, tu vois, le club de légende là. C'est un petit club du ventre mou. Qui une nouvelle fois ont bu la tasse, puisqu'ils affrontaient les Wolves de la légende, de l'homme qui compte une nouvelle titularisation. Et quelle titularisation! Son nom est écrit en lettres d'or sur les feuilles de match. Et évidemment, c'est Leonard de Donker, qui aura tout de même fait goûter le goût de la pelouse à Jorginho. Mais bon, voilà, c'est pas étonnant pour Jorginho, c'est habituel. Le match s'est terminé sur le score de 1 but partout. Eden a sauvé les Blues à la 92e minute. Ils sont toujours 6e à un seul point de Manchester United quand même, Chelsea. Donc c'est pas si dramatique que ça en soi. Quel but quand même. Et quel but. J'ai trouvé ça beau. Tout à fait. Alors justement, après leur victoire comeback, Manchester United qui a éliminé le Paris Saint-Germain, dont on parlera tout à l'heure. Cependant, peut-être que ce match a laissé des traces puisqu'ils se sont inclinés pour la première fois depuis l'arrivée de Solskjaer. 2-0 à l'Emirates Stadium face à Arsenal. Arsenal retrouve sa tendre 4e place, tandis que Man U aurait pu rejoindre Tottenham en cas de victoire. Ce n'est pas chose faite, il reste 5e. Alors Raphaël, une victoire qui te fait plaisir j'imagine. En général, ça a été un bon match pour toi? Arsenal a été extrêmement cynique parce qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions, il faut être honnête. Les 25 premières minutes, ils dominaient, je trouve, pas mal, sans avoir énormément d'occasions. Lukaku a quand même galvaudé quelques-unes, même si Leno a été intéressant. Un nul aurait peut-être été plus logique en soi, mais c'est pas non plus volé, je pense. Ok, ben voilà, donc c'est terminé pour moi. Merci beaucoup Nathan pour ce chronique sur la Première Ligue et non pas Oscar pour le Tour d'Europe. Ça, ce sera pour un petit peu plus tard. Il faut savoir un petit peu éparpiller le plaisir au fur de l'émission. Un grand plaisir nous attend puisqu'on va pouvoir démonter le PSG comme il se doit d'ici quelques instants, juste après une petite pause musicale. On va parler donc de cette déroute parisienne totalement inattendue qui a perdu 1-3 face au U17 de Manchester United au Parc des Princes avec un magnifique but de Rashford sur penalty. Mais quel penalty fantastique et un doublé indiscutable penalty. Très discutable peut-être, on verra ça tout à l'heure, et un doublé de Romelu Lukaku qui pour une fois a marqué dans un grand match. Restez avec nous, à tout de suite. Retrouvez On s'en fout tous les lundis de 20h à 22h sur Air Live. Course d'élan, il est parti. Rashford face à Buffon. Paris est éliminé. Paris est éliminé. Paris est éliminé à la 94e minute de jeu. En 2017, Sergio Roberto est là à la 94e. Derrière qui fait ça? C'est un scénario cauchemardesque. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Paris qui a totalement trépassé face à Manchester United et qui s'est incliné donc 3-1 dans les arrêts de jeu. Bon, juste en dehors du match, ces commentaires sur l'équipe devraient être bannis tellement c'est un enfer. Ah ouais. Écoutez, moi j'ai juste vu les images à la fin, mais ces deux-là, c'est des deux clowns, c'est n'importe quoi. tu ne les aimes pas? Ah non. Ah non, moi je trouve que ça va. Enfin, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir il y a la radio, il y a RMC, mais ils sont comiques pour le coup. Sur l'équipe. Non, allez, ils sont marrants, je trouve. Moi. C'est un scandale. Enfin, tu les aimes pas? Excuse-moi. Ouais. Allez, d'abord un petit tour là. Qu'est-ce que vous avez pensé à chaud comme ça du match, Nathan? Moi, je suis très content. Je suis très très content. Surtout que, en fait, je suis plus content que ce soit Lukaku qui ait mis un doublé que Manchester United soit passe en fait et que le PSG soit disqualifié, parce que moi j'ai toujours cru en Romelu Lukaku, et quand il avait été décrié à Manchester, ou que les gens disaient que c'était juste un gros lard qui savait pas courir sur un terrain, moi j'étais pas d'accord. Je suis Lukaku depuis Anderlecht où il avait 16 ans et qui mettait déjà tout le monde à terre, et voilà, moi je suis content pour lui. Du coup je suis content pour Manchester aussi. Voilà. Mariano, à chaud, qu'est-ce que tu as pensé du match un petit peu? Pas spécialement du match, mais je trouve juste que Paris est un club qui n'a pas d'âme. Je l'avais déjà dit dans cette émission, et qu'au final c'est toujours les mêmes qui gagnent la Champions League ou la Coupe du Monde ou les grandes compétitions.
Et je trouve que Paris ne fait pas vraiment partie de ce genre d'équipe. Et c'est juste 11 stars et c'est pas un club tout entier, c'est juste 11 individualités. Et c'est un club, pour moi, je l'avais déjà dit, qui n'a pas vraiment d'âme de grands vainqueurs. Enfin, ils vont gagner la Ligue 1 pendant 20 ans d'affilée, ça c'est pas le souci, mais je trouve pas que ce soit une équipe qui ira loin en Champions League. Je rebondis sur ce que tu as dit, ça rejoint un petit peu ce que Mario Balotelli a dit en préambule du Classico français, qui a dit que Paris était une grande équipe avant de rectifier en disant que Paris avait des grands joueurs mais n'était pas une grande équipe, ce qui faisait la différence. Est-ce que vous êtes d'accord, Chloé, là-dessus ? Tout à fait d'accord, ouais. Moi je le dis aussi depuis le début. Ça, je vais pas le nier, parce que quand tu joues au PSG, il y a pas le poids du blason, il est pas aussi fort que quand t'es à Man U, quand t'es au Barça, quand t'es au Real, même à l'Ajax ou au Bayern. Et les problèmes qu'il y a dans les institutions parisiennes depuis l'arrivée des Qataris, c'est toujours les mêmes, et ça part de cette pression que t'es censé avoir quand tu portes le maillot du PSG. Là, après, jusqu'à dire que c'est 11 individualités, je suis pas forcément d'accord, parce que Tuchel, il a réussi à amener un collectif cette année qu'on aurait loué si le PSG aurait fait 0-0 ou un partout. Et après, ça, c'est autre chose quand on va parler du match. Mais après, c'est sûr que par rapport au grand club, évidemment, c'est pas pas d'âme, ouais, je sais pas si c'est le mot, mais qu'il n'y a pas cette. Mais dans leur communication, ils essayent de donner l'impression qu'il y en a. Ils mais sont obligés de faire ça. Ils sont obligés, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est faux. Après, dire que c'est un club sans âme à des supporters qui sont là, même si il y a des clubs qui sont arrivés dans les années 70 et pas avant. Mais il y a une vraie aussi identité du PSG quand il est arrivé, même si c'était Canal et c'était déjà un peu soi-disant le club de nouveaux riches. Mais dire qu'il n'y a aucune histoire au PSG, c'est... Non, j'ai pas dit pas d'histoire, j'ai juste dit que moi c'est un club sans âme, donc quand on dit sans âme, c'est l'équipe actuelle. C'est ça, à partir des Qataris, parce que quand on regarde n'importe quel documentaire, quand on lit n'importe quel article sur le PSG, ou quand on en connaît ne serait-ce qu'un petit peu sur le PSG, avant l'arrivée des Qataris, c'était un club qui avait énormément de poids en Ligue 1, enfin pas au niveau des championnats, peut-être qu'ils étaient dans le ventre mou, etc. Mais c'était un club où il y avait des supporters. Oui, voilà. C'était un peu le PSG Marseille, on savait, même si là à l'époque Marseille était la plus grosse des deux équipes. À l'époque Paoletta, etc. C'était quand même un club qui là pour le coup avait de l'âme. Oui, même avant dans les années 90 et tout ça. Mais depuis l'arrivée des Qataris, moi je rejoins Mariano sur le fait que cette équipe, c'est vraiment, on a acheté des stars. Ça me fait un peu penser au Real de Madrid j'ai oublié le mot maintenant, mais des Galactiques dans les années où ils amènent tous les joueurs et puis ils gagnent pas forcément de résultats. Ouais. Pour prendre l'exemple d'une équipe qui a de l'âme, pour moi c'est l'Atlético. Ah oui, mais clairement, ça c'est le contre-exemple parfait. Exactement. Mais des équipes qui arrivent avec de l'argent et qui vont empiler les joueurs et qui marchent, même si juste Chelsea a mis 10 ans, 12 ans à gagner la Champions League. Enfin, il y en a plein. Il y a City, il y a PSG. Il y a un bon gros acharnement sur le PSG que je comprends pour certains. Mais je sais pas. Le blason, oui, il est pas aussi fort que les autres. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire en gros. Mais 11 individualités, t'as des joueurs qui sont là depuis un moment. Il y a une colonne vertébrale qui est là. Enfin, Ibra qui était resté un moment, qui est parti maintenant, mais Silva, Verratti. Non, l'équipe tourne bien, ça c'est sûr. S'il n'y avait pas eu le penalty à la fin, on serait pas en train de parler de ça, ou on serait en train de dire qu'ils ont fait un mauvais match, mais qu'ils sont passés. Mais c'est juste que je trouve pas qu'il y ait. Est-ce que si le Paris Saint-Germain n'était pas en France, ça se passerait pas autrement? Parce qu'il y a aussi un acharnement médiatique contre le PSG, c'est-à-dire que il l'érige en club le plus mythique de France, qui va tout gagner, et puis dès qu'il y a une défaite, bon là c'est une disqualification, encore une, c'est la risée de toute la France, et en fait c'est de toute l'Europe, on peut dire, tout simplement. Parce que si on fait une comparaison, City c'est un peu le même principe, ils partent du même principe que le PSG, mais ils n'ont pas le même l'acharnement médiatique que le PSG. Mais parce que Paris, c'est en 2 ans, deux fois où ils ont 100% de chance de se qualifier, et 2 fois où ils perdent le match au retour dans des façons invraisemblables. Et à partir de là, tout le monde se met à parler du PSG de cette façon. City, s'ils se font sortir à chaque fois en quart sur des matchs comme au début où c'était des 2 nuls face au Barça, on en parlerait beaucoup moins de ça, alors que c'est la même chose que City, que les c'est autres mieux clubs. développé en tant que club. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une erreur de com de la part du PSG qui de base très vite a expliqué qu'il voulait absolument aller très loin? Il parlait de gagner, bon après ils sont un peu rétractés en parlant de demi-finale, et puis sous Laurent Blanc et Ancelotti ils ont été en quart de finale, ils ont d'une année où ils ont été éliminés par le Barça en quart, mais qu'au but à l'extérieur. Donc il y avait vraiment, on sentait que on rajoutait un petit truc et il y avait quelque chose. Et le petit truc c'était Neymar. Voilà, et après Ibrahimovic part, il y a la remontada qui les met vraiment dans une position d'incroyable faiblesse. Ils arrivent à repartir du bon pied en mettant Neymar et Mbappé, les 2 joueurs qui à ce moment-là sur le marché, si on oublie Messi qui était inachetable, étaient les plus intéressants.
et ça marche quand même pas. Ouais, on dit que ça. Donc là, c'est un autre débat, mais on dit que ça marche pas, donc tout leur projet est foireux. Mais encore une fois, dans le contenu sur le match aller, c'est juste le match retour qui foire comme Ouais, clairement. C'est pas que ça marche pas, c'est les c'est les circonstances du match et il y a une part de hasard voilà, c'est le foot. Personne n'aurait pu prédire ça et ça s'est passé comme ça. Et finalement, voilà, on pourra jamais prédire le foot. Voilà, c'est comme ça. Mais dire que ça ne marche pas, faut pas aller jusqu'à là. Ouais, c'est ça, parce que imaginons que le PSG élimine Man U, ce qui était logique à la base. On dit pas ça du tout de Man U et de Paris, pardon. Et on les considère clairement comme les. C'est ça, ceux qui ont le plus de chances d'aller chercher en haut et tout d'un coup le dézinguer et dire qu'il a moi fait j'ai pas du tout je sais, je parle un peu aussi oui, il y en a qui dézinguent public. Mais le problème c'est que tu dis qu'il y a aussi un peu de hasard et tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment, c'est que du hasard quand ça arrive? Pour moi, c'est 2 ans après la remontada où de nouveau, comme Oscar l'a dit, il y avait 0% selon les statistiques de chances qu'il se fasse sortir. Pour moi, c'est clairement une équipe de Man U d'une faiblesse incroyable. Ça traduit clairement les problèmes qu'il y a. Pour moi, je rejoins Mariano sur le fait qu'il n'y a pas d'âme et même s'il y a de l'équipe, il y a un ego incroyable autour des individualités. Neymar, peut-être pas Mbappé, qui est peut-être le plus apte à ce qu'on construise un effectif autour de lui. Projet, ouais. Donc pour moi, après, ça c'est je sais pas ce que fera le Paris Saint-Germain cet été, mais pour moi, il faut vendre Neymar et avec les sous de Neymar, reconstruire un effectif et une équipe au niveau du projet du Paris Saint-Germain. Qui le feront jamais, certes, mais pour moi, Mbappé est tout aussi capable d'amener le Paris Saint-Germain en. Il a 20 ans, c'est ça. Faut pas l'oublier, c'est qu'il a 20 ans. Et il a une marge de progression encore. La tête du projet, justement, c'est avec Neymar sur le terrain que Mbappé. Je suis pas sûr que Neymar soit tellement, et je l'ai dit depuis Neymar des semaines. Neymar est pas impliqué, il fait le carnaval à Rio tout le temps, à chaque fois, à cette période de l'année, il est blessé, c'est tout le temps la même chose. C'est l'anniversaire de sa sœur. Est-ce que quand tout le monde dit qu'il est blessé, vous considérez qu'il fait exprès d'être blessé? Non, c'est un genre c'est bizarre. Mais c'est bizarre quand même. C'est bizarre, mais il y a d'autres joueurs qui sont blessés. À la limite, un Verratti. À chaque année, quand le PSG se fait éliminer, lui il disparaît en avril, il est blessé. Ça, c'est un peu plus. On peut se poser la question. Neymar, il le fait pas exprès. Ces matchs contre le Real l'année dernière, il veut les jouer. Ce match-là aussi, cette année, il veut le jouer. Et là, Paris, quand on parlait, donc pourquoi il fait le match, il y a plein de facteurs. Moi, il y a une analyse qui est pas la mienne, mais je la reprends parce qu'elle est très bonne. C'était Habib Bey sur Canal, qui expliquait donc que c'était surtout pas forcément la préparation du match, même s'ils sont arrivés un peu tard au stade et qu'ils sont pas arrivés comme s'ils avaient perdu l'aller 2-0, mais dans des conditions on va se qualifier, c'est pas possible qu'on perde encore une fois. Mais il parlait du fait que même Buffon, qui est censé être celui qui a l'expérience, qui est censé être celui qui amène la sérénité sur le terrain, on lui a répété depuis son arrivée, il y a 2 ans, il y a eu une remontada au PSG, 6-1, attention, c'est déjà arrivé. Et quand on le répète au fur et à mesure, il parlait du côté émotionnel et pas forcément mental des joueurs, qui fait que les joueurs ils prennent un but très tôt dans le match. Donc là, tu commences à douter, mais tu restes quand même serein parce que tu égalises 10 minutes plus tard. Buffon, qui est censé être celui qui a le plus de sérénité, tout d'un coup commet cette boulette et dégage, et finalement qui avait le visage qui en renvoyait le plus de peur sur le terrain de merde. Est-ce que malgré lui il vient d'arriver dans ce club, ouais. il se dit putain il se dit non, ça va partir de là, et ça va partir de moi, est-ce que ça peut se faire? Et à partir du moment où Paris qui a vécu ça se retrouve mené 2-1 à la 80e, alors qu'il y a eu des face-à-face ratés, il y a eu des occasions, il y a eu un magnifique but hors jeu refusé logiquement, et il y a cette main, c'est du hasard, mais c'est aussi ils sont allés le chercher, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, il y avait énormément de blessés. On peut jamais refaire l'histoire, mais je veux dire, aux effectifs complets, si le PSG a son effectif complet, je pense qu'il terrasse Manchester United. Enfin, attends, mais quand même, non, t'as vu les absences qu'il y avait au retour pour Man U. Le match aller, ils étaient là, Man U. Le match aller, ils L'équipe étaient là, il y était plus avait pas complète Neymar, que Man et U, ils font 2-0 à Old Trafford. Donc c'est là où t'as pas tort, c'est que je pense qu'avec même Pogba sur le terrain, Man U passait pas. Non, c'est ça. Quand t'affrontes une équipe bis, mais là, ça c'est la faute du PSG. Alors, qui mentalement s'est dit, on joue une demi-équipe. Même s'ils se sont dit, c'est déjà arrivé, on va pas faire l'erreur. C'est que mentalement, c'était l'analyse de pour eux, ils jouaient mentalement, ils y étaient mentalement. C'est-à-dire que le match, il avait préparé. C'est qu'au fur et à mesure du match, c'est aussi au fil. C'est que t'en prends un, tu prends une première boulette, une deuxième. T'arrives pas à mettre les occasions au fond, t'es au parc. À un moment, le parc, justement, tu sens que même s'il a pas d'âme, ce club, et qu'il y a pas de supporters, il y a toujours, il y a les supporters qui sont revenus depuis cette année et de plus en plus. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde les autres stades en France, c'est loin d'être la pire ambiance en France. Et là, juste, voilà, tu le sentais. Enfin, même moi, quand je regardais le match, sans y croire une seconde, je suis pas parisien, j'étais avec des Parisiens, je leur disais,
à la 60e, les gars, ça s'enroussit, mais sans y croire une seconde. Et voilà, il y a ce. Mais c'est ce que j'allais te dire, j'allais finir par ça. C'est que du côté de Manu, il y avait quand même une équipe. Je veux dire, ils ont fait rentrer Chong sur le terrain. Oui. Ils ont fait rentrer. Il y avait McTominay qui était des joueurs que je ne connaissais même pas. Il y avait des McTominay qui était 17, ont sorti le PSG. Il y avait un joueur de 17 ans qui est rentré à la quand 80e. même. Oui, quand même. j'ai un peu Et exagéré. sur le papier, McTominay, même même sur Fred le Pereira, c'est même une avec- équipe. C'est un. oui, clairement, mais Oui. même sur le papier, le PSG a une équipe 1000 fois Mais bien meilleure. sûr, mais bien Ils ont sûr. quand même des Di Maria, des mecs comme ça qui sont capables de traverser un match, quoi. Mais exactement. Et ils étaient, ça s'est joué à un hors-jeu, mais ce Ouais. but-là, c'est était magnifique. le match qui est renversé Après, là-dessus, quoi. Et est-ce qu'il y a penalty aussi? Ça, c'est Bah, discutable. en toute objectivité, sur le coup, moi je disais il y a pas péno, je disais il y a péno péno. parce qu'il y a main. En fait, c'est le problème de la main dans les règles de la FIFA, c'est que c'est selon l'interprétation, c'est pas la règle que tout le monde demande, main penalty. Ouais. Et puis c'est tout, on n'en parle plus. Là, c'est l'interprétation de l'arbitre. On est sur un tir qui, on le voit direct, part à 5-6 mètres au-dessus des cages. Ouais. Sur une main qui est pas non plus dans la surface ou devant les cages, c'est une main qui est vraiment à l'entrée. Il est retourné, mais on peut pas dire non plus il y a pas péno parce qu'on va nous dire ben non, il a la main décollée du Ouais. corps, il a grandi Ouais. la surface. Donc la faute aux règles un petit peu floue et trop sujette Exactement, à parce que l'interprétation. après un arbitre, enfin je sais pas, je pense qu'il y a pas mal de bons arbitres qui en interprétant le match, en fait l'arbitre peut pas non plus se dire c'est ça, mais c'est le facile. PSG C'est mérite le plus VAR, de hein. passer. C'est ils facile sont de chez dire eux. après Ça aussi. n'existe pas C'est le un VAR. moment, oui, lui il est en live, Il est en live, il a sur le dit, terrain. il a appliqué la règle de main penalty, C'est ça. mais qui change. Enfin, c'est ce genre de décision comme le Juve Real où il y avait faute, pas faute. Ouais, clairement. Soit il y a faute et c'est sévère, soit il y a pas faute et on avantage. Et ce qui Voilà, est on peut spécial, pas- c'est que les joueurs de Manu ont même pas réclamé. Mais non, parce qu'ils l'ont pas vu, on le voit pas Ouais, forcément. Cette main, tu vois, elle part. Ça va très vite. L'arbitre ne siffle pas s'il n'y a pas la VAR. Mais bien sûr que Non, l'arbitre ne C'est voit là. pas. C'est C'est là c'est le dans la paradoxe. camionnette qu'on lui dit. C'est là le paradoxe, parce que le PSG l'année d'avant face au Real, il y a deux mains, dont une de Ramos qui est là bien plus conséquente Flagrante. sur un tir de, je sais plus si c'est Rabiot ou un autre, dans la surface, et ils peuvent être que. On va pas dire qu'ils sont désavantagés par l'arbitrage. Là, ils se sont suicidés Non, sur parce ce que match. c'est à la fin du C'est match, ça arrive ils se sont à la dernière minute. suicidés quoi. eux-mêmes, quoi. Ouais. Ce n'est pas comme face lors de la remontada face au Barça où là vraiment C'est ça. l'arbitre a été quand même scandaleux sur plusieurs. Là, sa interprétation, je peux comprendre que le PSG soit un peu énervé, mais c'est pas non plus un scandale. S'il y avait pas eu péno, Après, s'il n'y a pas péno, Manu ça aurait râlé scandalise pas. aussi, Ouais, mais ils sont pas. Je pense pas qu'ils auraient réclamé pendant 10 ans. Oh, on aurait dû avoir ce péno et se qualifier parce que non, ils mais sont venus non, mais pour parce pas qu'ils prendre une non, mais branlée. parce qu'ils et l'ont. puis ils- finalement, ils Ouais, gagnent mais 3-1. je pense que Ils savent même pas comment. Quoi. si tu mènes 1-2, que t'as Ça, je suis pas sûr. une situation comme ça, Moi, je crois qu'ils viennent pour gagner. après le match, bah, ils le Ils montrent pas viennent, spécialement. franchement, quand tu vois leur plan de jeu, ils viennent avec un bloc super bas. Il y a le PSG qui joue comme, oui, mais comme un match de mentalement, Ligue ils 1. Oui, savaient- c'est sûr, peut-être C'est un match de Ligue 1. au début du match, mais quand tu vois que c'est 2-1. Mais même à- Non, même à la 2-1, 85e, il y a ils Meunier attaquaient pas, qui ouais. C'était non, il se c'était faisait rien. leur cinquième tir après celui de Rashford, leur quatrième tir, celui de l'autre après celui de 4 tirs Rashford. cadrés, celui de Lukaku. 27% de possession, C'est ça, j'ai été ouais. voir. Quand tu prends les tirs, c'est quoi? C'est la boulette de Kerrer qui amène le tir de Lukaku. Lukaku qui joue super bien le coup, faut l'avouer, parce que c'est Buffon en face qui joue non plus pas très bien, mais Lukaku il la c'est pousse bien, comme il ouais. faut, mais il la pousse pile juste avant la ligne. Enfin, il y a aussi de la chance quand il y a le rebond qui va pile dans les pieds de Lukaku, mais lui suit, il est bien placé, il faut pas le nier aussi. C'est-à-dire qu'il aurait pu être un défenseur qui dégage à ce moment-là sur la boulette. Tout à fait. Il y a un tir de après, c'est Rashford le- à côté, je Il y a pense. le tir et de puis- Rashford juste avant qui est avec Ouais. le rebond. C'est pas, tu vois, c'est des tirs cadrés, tout ça, c'est de toute façon des faits de jeu, des circonstances. Mais Après, la communication d'après-match du Paris Saint-Germain est quand même c'est toujours la même. catastrophique. Catastrophique, moi j'ai trouvé. Neymar qui sur son compte Instagram, voilà, Ouais. Qui divulgue a des mots râlé, qui a doux. dit allez vous faire Ouais, voilà. et qui Et pourrait même- prendre jusqu'à 3 matchs de suspension. hein. Oui, ça je Ce serait pas mal. je suis pas sûr. C'est en tout cas l'UEFA, je sais qu'ils Oui, ont ce ouvert serait une logique, enquête. oui, mais Et moi, il je pense prendra des matchs de qu'il prendra quand même suspension, quelques matchs. Et Ou ce même, serait- Ce sera des matchs de pas poule mal. l'année prochaine. Comment dire ils ont déposé une plainte contre Patrice Evra en Ouais, ça c'est là-dessus, aussi ouais. c'est Bah, ridicule. le PSG Ils se vont- tue tout seul sur le terrain et on Evra, ils retiennent le rappeler parce qu'il y a eu après l'embrouille entre les deux, il est invité apparemment par le PSG, ça j'ai Oui, mais il y a pas même, vérifié. Mais bon, s'il veut fêter sa victoire Ah comme oui. un supporter, il a C'est fait. quand même pas un Parisien. Bien Enfin, sûr. il est né Bien à sûr. Paris, je crois, mais Ouais. il a joué à Manu toute sa carrière. Voilà, Ouais, il aurait pu faire plus profil bas, mais bon, après, C'est Patrice C'est Evra. vrai. oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que si le PSG pose pas plainte, il y en a aussi qui vont dire le PSG se laisse marcher dessus par Mais certains. pourquoi non, tu ça va. porterais plainte Non, mais sur un gars qui il y a- célèbre une Mais victoire? après, ce qui est pas faux, c'est est-ce que Evra va se célébrer comme ça dans d'autres, par exemple au Bernabeu, au Camp Nou? Bah, ça, je Bah, pense, j'en sais rien. Bah oui, je si sais c'est le même cas. Mais si c'est le Paris, même cas de tu vois, figure. quand on parle de Padam, là-dessus, ça joue, c'est que Paris, tu te dis, bon, c'est le PSG, on les a sortis, je me permets de célébrer comme ça.
Clairement, il les chambre, mais Quand t'es au il Camp Nou- l'insulte pas, il Non, fait non. rien de mal. Donc, Bien sûr, mais quand tu es au Camp Nou et que tu célèbres comme ça, dans la tribune d'à côté, tu vas voir toutes les anciennes gloires de Barcelone et peut-être que t'oses pas non plus. Ah, mais il y avait eu, autant. d'ailleurs, c'est ce que il avait, je sais plus comment il s'appelle, non pas Dugarry, Roten. ouais, avait dit à Patrice Evra, Nicolas Sarkozy s'était fait exclure du Cette du histoire, Camp Nou cette histoire, voilà, à Barcelone quand pour, il avait célébré le but pour rien de du Paris. tout. Exactement. Donc ça, c'est vraiment au Camp Nou, tu un petit peu, tu fais un truc à peine comme ça, tu te fais sortir tout à là. fait. Donc ils ont posé plein de choses juste pour montrer, on est l'institution de Paris, on se laisse pas faire, mais. C'est risible quand même. On verra donc comment la saison du PSG évolue. On parlera évidemment la prochaine semaine de l'avenir la saison prochaine. Qu'est-ce qu'il faut changer pour Ce que qui le est aberrant, c'est PSG... qu'ils vont prolonger Buffon aussi, quoi. Ouais, on en reparlera bien sûr, parce que Buffon devrait donc rester une saison de plus dans la ville lumière. Après une petite pause, on va parler du Real Madrid qui a nommé officiellement ce soir Zinedine Zidane. Est-ce que le technicien français a fait le bon choix en revenant 6 mois après quasi à la Maison Blanche? Ce sera le débat juste après une petite pause. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite sur On s'en fout. Et on va donc parler du Real Madrid avant de parler de Zinedine Zidane qui revient. Donc un petit mot sur la défaite, la débâcle face à l'Ajax. Oscar, si vous voulez en parler, parce que tu Mais- étais très impressionné par Ouais, l'Ajax quel match. mercredi. C'est un match historique tout simplement parce que c'est le triple champion d'Europe quand même qui tombe chez lui après avoir gagné 2-1 là-bas. Un match gagné 2-1 où ils sont dominés dans le jeu, ils concèdent plus d'occasions et comme face au PSG la saison d'avant, ils finissent par gagner. Et là cette fois-ci, ça a complètement tourné dans l'autre sens où ils sont à 2 doigts d'ouvrir le score et je pense que si cette tête de Varane qui doit aller 80 fois sur 100 au fond, c'est plié et donc je pense que l'Ajax ils ont joué sans se dire on va y aller, mais ils ont joué leur jeu complètement décomplexé, ils y croyaient sans totalement. rien à perdre. Ils y croyaient au fond évidemment parce que tu joues et là il y a le blason de l'Ajax qui joue évidemment et C'est ce voilà, qui est fort aussi, ils y croyaient quand de toute l'équipe, le collectif. Au vu du match aller, je pense qu'ils. Mais bien sûr qu'ils Ouais, y Quand croyaient. ils ont vu qu'ils y étaient croyaient, au-dessus, mais évidemment. Ils y ont cru. Donc Évidemment. ouais. Moi, ce qui est plus emblématique encore, c'est que le Real se fait sortir par l'Ajax, qui est quand même en Europe, enfin au niveau de la Champions League, un club historique, Mythique, quoi. mais Et ça faisait- en Europe est un des Exactement, clubs et les ça plus faisait bien mythiques. longtemps. Ouais, ça faisait très Ça faisait longtemps. 13 ans je crois qu'ils avaient pas Ouais, été c'est en ça. quart. Mhm. Donc Ça aussi, ça a fait très plaisir et de voir qu'en plus, c'est des produits du centre de formation C'est ça. de l'Ajax qui arrivent, dont pourrait être tiré des leçons le Real de Madrid. Pour le coup. Et le côté aussi, en France on se plaint ou dans les autres pays, sans argent maintenant on peut plus rien faire. C'est Tadic, leur Donc plus gros avec leur, transfert à 10 exactement. millions d'euros. Quoi. Ce transfert qui est du coup À 8 millions. faut aller le chercher, Ouais, c'est ça. faut aller le relancer, lui qui était très très irrégulier en première Mhm. ligue, capable de coups d'éclat comme ça et là qui nous a sorti un match exceptionnel. Tout à fait. Et surtout qu'avec tout le monde l'a entendu, mais avec 28 millions de budget, ils arrivent donc à aller en quart. 28 millions, c'est le budget du staff, Ouais. des Ouais, c'est ça. jeunes, de tout. C'est le salaire de Bale et ils arrivent Mhm. à aller en quart. Donc ça part de. Enfin, pourquoi en France est-ce qu'on n'y arrive pas Ça veut par dire beaucoup de exemple choses. Mais Ça veut Lyon, dire- par exemple, pourrait être la surprise, sans vouloir trop m'égarer, pourrait être la surprise. Tout simplement. Dans le Mais même c'est cas. différent parce que Lyon, ils vont quand même en acheter encore plus cher certains joueurs. Au niveau du centre de formation. De Paille Je parle Dembélé. en Ouais, Europe. carrément. On parlera de Lyon évidemment, comme tu l'as laissé entendre en fin d'émission. Est-ce qu'un exploit est possible face au Barça? On verra ça tout à l'heure. Le Real qui a pris les choses en main, qui a annoncé dès aujourd'hui la nomination à la surprise globalement générale de Zinedine Zidane, de retour au Bernabéu après sa démission au mois de mai dernier, après ses 3 victoires d'affilée en Ligue des Champions en 2 ans et demi. Question simple, est-ce que Zidane fait le bon choix en revenant maintenant au Real? Ça dépend pour qui en fait. Déjà, les médias annonçaient hier que la proposition pour le Real, ils l'avaient refusée, donc c'était grosse surprise aujourd'hui quand ils l'ont annoncé. Moi, je pense que Zidane, pour le coup, il prend le risque de casser un peu le mythe et le palmarès qu'il avait laissé là-bas. Après, voilà, il le fait parce qu'il en a envie, j'imagine, et que il veut faire encore d'autres choses avec le Real. Donc finalement, il a les couilles, quoi. Parce que dans sa carrière, lui, tout est calculé. Je pense qu'il ne le fait pas par hasard. Moi, Et il y a- ce qui me dérange un petit peu, en fait, c'est que j'ai l'impression, après c'est peut-être totalement faux, mais qu'il a accepté cette proposition parce que il voit que le Real de Madrid, c'est quand même un club énorme, un des plus grands clubs du monde, et qu'il est complètement à la déroute.
que si Zidane ne va pas relever le Real de Madrid, c'est un club qui pourrait, sur les quelques années qui viennent, être complètement sans palmarès ou sans... Oui, je rebondis sur ce qu'a dit Chloé, sur l'image de Zidane, le fait qu'il a laissé de bonnes choses et que ça pourrait ternir son image. Il vient de s'exprimer, puisque c'est la conférence de presse, et par rapport à ça, il dit « Je ne pense pas du tout à ça. Si je pensais à ça, je ne viendrais pas. Je ne pense pas comme ça. Je pense à ce que mon cœur me dit. Mon cœur me dit que je suis me suis bien reposé. Et quand on m'a appelé, j'ai eu envie de revenir. Il y a 3 ou 4 mois, je ne serais peut-être pas revenu. Mais là, j'ai envie de revenir. C'est peut-être le bon moment. Cette opportunité se présente et je le fais avec beaucoup d'envie. Mariano, est-ce que tu comprends, toi, le retour de Zidane maintenant, à ce moment de la saison ? Bon, en soi, la saison est finie, donc il a le temps de préparer la saison prochaine. Après, le Real ne va pas bien, mais c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas le Hertha Berlin non plus, donc ils vont se renforcer, ils seront prêts l'année prochaine. 300 millions d'euros, il aurait. Ça, c'est qu'il a forcément une grosse enveloppe aussi, une garantie. Après, je rejoins Chloé quand elle dit qu'il peut un peu salir, enfin pas salir son image. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux ? C'est ça, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux. Moi, je voyais vraiment bien la Juventus, comme on en a parlé la semaine passée. Mais après, oui, c'est pas un mauvais choix non plus. Mais je pensais vraiment que Mourinho allait signer au Real. Mais ça, par contre, ça aurait été complètement catastrophique comme choix. Pour le coup, gros coup quand même de la direction du Real. Ouais. Ramos aussi avait menacé de partir si c'était Mourinho qui revenait. Mourinho qui, soi-disant, ne voulait plus de Ramos, plus de Benzema, plus de Bale et plus de Marcelo, il me semble. À voir déjà. Donc, comme tu l'as dit, Mariano, la saison est finie et il va pouvoir un peu jauger déjà maintenant les joueurs, notamment Kroos, Modric. Est-ce qu'ils ont encore la capacité d'être là au top niveau l'année prochaine pour voir un peu quels sont les points morts. S'il y a des joueurs qui ont l'envie de rester au Real, elle part. Isco par exemple. Isco devrait à mon avis revivre avec Zidane. Et Zidane pour moi Isco il a une sanction, hein. Il revient pas avant le début de la fin de la saison parce qu'il avait refusé de monter dans le car quand il n'avait pas été repris. Mais sanction de Perez ou sanction de Solari ? Non, je crois que c'était Perez pour le coup. La direction. Donc j'ai vu ça tout à l'heure sur SoFoot et il risque franchement de pas jouer jusqu'à la fin de saison à cause de ça. Ce qui pourrait engendrer son départ cet été pour le coup. Ou qui reste à Chelsea. Après, Zidane était très attaché à Isco, donc pour le coup, il peut faire en sorte Chelsea qui avait changé la mythique BBC pour retirer globalement Bale, souvent pour mettre Isco, donc il pourrait quand même leur faire revivre. Pour le coup, va sûrement bouger. Bale devrait, à mon avis, quand même partir, puisque c'était un des points de discorde de Zidane avec la direction. La direction qui voulait faire de Bale le joueur phare, qui n'a jamais réussi à concrétiser ce principe-là, puisqu'il est notamment souvent blessé. On parlera les prochaines semaines, évidemment, de l'avenir du Real Madrid qui doit partir. Oui, non, tu veux dire un truc ? Je veux dire, Bale, Isco et Asensio, tous les trois, ils n'ont pas tenu les espoirs qu'on attendait d'eux. Après, mais il y en a un qui est plus âgé que les autres. Ouais, c'est ça. Ils ont encore de la marge et du crédit. Oui, Isco et Asensio, c'était les espoirs. Le prix de Bale, c'est quand même quelque chose de conséquent. Quand il part de Tottenham, c'est quand même un des plus 100 millions plus chers du monde sur le coup. Asensio vient du centre de formation, donc c'était que sa première saison la saison passée en professionnel, non ? Deuxième. Ça fait 3 ans qu'il joue certains matchs. Ça fait pas longtemps qu'il est là, donc. Par contre, Solari, je lui demanderais à lui directement éjecté. C'est logique. Logique, mais dur quand même, quoi. Au Real, déjà, je trouvais ça surprenant qu'il reste après avoir perdu 2 classicos et le match face à l'Ajax, quand on connaît Perez qui vire les entraîneurs aussi facilement, ça aurait été mais je pense que vu qu'ils avaient gagné le match aller contre l'Ajax, ils se sont dit ça va passer et si on change maintenant, qui on prend, tu vois. Bien sûr. Si on prend Mourinho, pour moi c'était la pire idée. Perez il change, tu vois, juste pour à la limite pour mettre encore un autre intérimaire qui devient coach. Ouais, Thierry Henry. Zidane, c'est un beau challenge en tout cas qui quand on dit qu'est-ce qu'il peut faire de mieux. Moi je trouve pas que ce soit un beau challenge. Il peut se créer sa propre équipe, donc être l'identitaire, c'est-à-dire que là il est arrivé, quand il est arrivé, il a remplacé Benitez. Il a remplacé un travail qui avait déjà été fait avec Ancelotti notamment quand même. Avec Ancelotti. Donc là, il va pouvoir se créer sa propre équipe et juste gagner une 4e puis une 5e Ligue des Champions. Aller sans Ronaldo en plus. Sans Ronaldo, et puis c'est son club de cœur, il est attaché, de cœur. Il y a passé un bout de temps, il vit là-bas. Puis là, il y a aussi sa famille qui vit à Madrid, donc tout à fait, bouger à Turin, c'était peut-être pas facile. Voilà. On verra ça donc dans les prochaines semaines. Juste après une petite pause, il y aura cette fois-ci Oscar. C'est vraiment lui, c'est pas un faux plan. Oscar qui fera sa chronique, Mariano qui fait son focus. Je ne sais absolument pas sur quoi il fait son focus. Il garde le suspense ou il... C'est plus connu que la semaine passée. C'est plus connu que la semaine passée. Non, pas encore. Non, toujours pas Lockerrun. Il faut être patient. Lockerun arrivera à un moment ou à un autre.
Promis, voilà. À tout de suite. Qu'ont fait les grands clubs ce week-end, vous saurez tout. Après notre tour d'Europe. Et on commence en Bundesliga où le Bayern a atomisé Wolfsburg à l'Allianz Arena. 6-0 pour les Bavarois avec 5 buteurs différents dont Lewandowski qui s'est offert un doublé en fin de match. Ce large succès leur permet donc de reprendre la tête du championnat à la différence de but. En effet, Dortmund aussi s'est imposé solidement à domicile face à Stuttgart. Le Borussia a su faire la différence dans la dernière demi-heure, notamment grâce à Pulisic, auteur d'un but et d'une passe D. Dans le même temps, Mönchengladbach s'est doucement remis de sa claque du week-end dernier en allant s'imposer à Mayence 1-0 et revient donc à hauteur de Leipzig qui a concédé le nul à domicile face à Augsburg 0-0. Et en attendant, Francfort qui joue ce soir, Leverkusen grimpe à la 5e place avec un match fou qui les a vus mener 2-0 à la mi-temps à Hanovre après un doublé de Volland. Mais les autres les ont rejoints à un quart d'heure de la fin avant que Havertz inscrive le but de la victoire 3-2 à la 87e minute. Schalke s'est écroulé à Brême 4-2 et pointe donc toujours à la 14e place à 4 points du premier relégable. En Serie A, la Juve n'a pas fait de cadeau à l'Udinese en préparation du match face à l'Atlético demain soir. Les hommes d'Allegri qui avaient fait tourner s'en sont remis à Moïskine, auteur d'un doublé en première, puis de ses deux milieux Kahn et Matuidi pour s'imposer 4-1. Avec le nul de Naples 1-1 à Sassuolo en Serie A, la Serie A est définitivement promise à la vieille dame et c'est 18 points d'avance. Et en attendant la Roma qui joue ce soir, les deux clubs de Milan ont fait le taf ce week-end dans la course à la Champions League. L'Inter, toujours sans Icardi, qui n'a plus joué depuis un mois maintenant, s'est imposé 2-0 face à Spal avec 2 buts en fin de match de Politano et Gagliardini. L'AC Milan a pu compter une nouvelle fois sur son buteur polonais Piatek pour aller gagner 2-1 sur la pelouse du Chievo et devancer l'Inter d'1 point au classement. La Fiorentina et la Lazio se sont quittés sur un nul 1 partout qui n'arrange personne, les deux équipes étant actuellement hors des places européennes. En Liga, le Barça n'a pas flanché face au Rayo Vallecano. Bien que menés dès la 24e minute de jeu, les Blaugrana s'en sont remis à piquer pour égaliser avant la pause, avant que Messi puis Suarez finissent le travail. 3-1 donc, et toujours 7 points d'avance sur Atlético, qui s'est défait difficilement de Leganés 1-0 avec un but de Saúl à l'heure de jeu. Les Colchoneros restent 5 points devant le Real, qui s'est sorti du piège castillan après avoir vu un pénalty raté puis un but refusé par la VAR contre eux. Ils ont finalement concédé l'ouverture du score avant que Varane n'égalise 5 minutes plus tard. 4-1 donc au final face à Valladolid après un doublé de Benzema et un but de Modric en seconde mi-temps. Zizou appréciera ce passement de jambe plat du pied du ballon d'or croate. Derrière, Retafe continue son sans faute en battant Huesca 2-1 grâce au 12e et 13e but de Jaime Mata, son 7e lors des 5 derniers matchs. Le FC Séville a étrié la Real Sociedad 5-2 grâce à un triplé de Ben Yedder en seconde mi-temps et remonte donc à la 6e place alors que Valence a gagné à Gérone 3-2 grâce à un but de Ferran Torres à la 90e minute. Villarreal s'est redonné un peu d'air en s'imposant à Levante 2-0 et c'est désormais le Celta Vigo qui est 18e après leur défaite 1-0 chez eux face au Betis. Un Betis qui a vu Ressé marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. En Ligue 1, le PSG n'a pas pu rebondir après leur naufrage de mercredi puisque leur match était reporté. Les Lillois en ont donc profité pour revenir à 14 points des Parisiens après leur succès 1-0 à Saint-Etienne grâce à Pépé et son but à la 87e minute. Lyon a concédé le nul à Strasbourg après avoir mené 2-0, mais Ajorc a répondu au doublé de Dembélé en inscrivant un lui aussi en 2 minutes à 20 minutes de la fin. Ce nul permet aux Marseillais de revenir à 3 points de l'OL après leur petite victoire 1-0 qui a vu Balotelli inscrire le but de la gagne face à son ancien club au Vélodrome, donc face à Nice. Et derrière, on retrouve la surprise rémoise, 5e, le Stade de Reims n'en finit plus de surprendre. Rennes a bien enchaîné après leur belle victoire face à Arsenal jeudi en surclassant Caen sur le même score 3-1 et se rapproche des places européennes dont s'éloignent encore un peu plus les Girondins qui sont allés chercher le nul 1 partout à Monaco. Brillant répondant à Falcao à l'heure de jeu sur penalty. On espère que la venue de Sousa amènera un peu plus de jeu en Gironde parce qu'on commence à s'ennuyer. Et Monaco, toujours 17ème, possède tout de même un matelas de 6 points sur le premier relégable Dijon. Et petite parenthèse en Jupiler League où je voulais rendre hommage aux supporters de Charleroi avec qui j'ai eu la chance de faire le déplacement à Anvers hier après-midi. J'ai eu une très belle à Anvers, à Antwerp. J'ai eu une très belle ambiance, un très bon état d'esprit que je n'oublierai pas. Et dans le bus comme dans les tribunes avec en prime une très belle victoire à la clé 2-1 pour les Zèbres. Pas mal. T'as kiffé l'ambiance, tout ça? Qu'est-ce que t'as été foutre à Charleroi déjà? J'ai un ami qui est j'ai pas compris parce qu'il nous envoie un message. Ouais, les gars, je suis à Charleroi avec les sports. Enfin, j'ai pas compris. J'ai un ami qui est supporter de Charleroi qui m'a donc proposé de faire le déplacement à Anvers. Et il s'avère, donc voilà, je me suis retrouvé à 14h à Charleroi. J'ai pris le bus jusqu'à Anvers pour un match à 18h. Et dans le COP des supporters adverses. Et c'était un
un très bon match, vraiment une belle ambiance. On sent des supporters vraiment passionnés qui m'ont fait vibrer bien plus et limite plus que quand je peux aller même à Bordeaux. Parfois il y a une ambiance, mais Bordeaux prend un but ou va être mené et ça s'éteint assez facilement. Là, ils étaient menés 1-0, un partout, ça n'arrêtait pas. Et puis même le retour dans le bus, c'était surtout une belle expérience. C'était un match avec peu d'enjeux au final, donc c'est chouette. C'est ça, c'est que c'était un de leurs derniers déplacements c'était leur dernier déplacement de la saison régulière. Ouais. Et le club qui est resté pas sur des très bons résultats ces derniers temps, donc il y avait vraiment, ils avaient besoin de se rattraper et ils l'ont très bien fait. Super. Si je peux noter un petit truc, c'est que l'autre club du Charleroi, l'Olympique, a perdu sévèrement 0-6 contre la Louvière ce week-end. La Louvière qui va être champion, peut-être, probablement, le week-end prochain contre Framborin. Donc voilà, j'aimerais le placer. Je voulais le placer. Bise à la Louvière. Ça va être l'heure de la chronique de notre grand reporter qui va partir dans le Pays Basque cette fois-ci. On s'en fout sur Airlife. On t'écoute. Alors oui, aujourd'hui je vais parler de l'Athletic Bilbao et non Atlético Bilbao comme on entend souvent. Donc l'Athletic Bilbao est un club de première division espagnole situé dans la région du Pays Basque, comme tu l'as dit Raphaël. Son mythique stade de San Mamés a été remplacé en 2013 par le San Mamés Barria, pouvant accueillir plus de 55 000 personnes et leurs couleurs traditionnelles sont le rouge et le blanc. Ils ont remporté 8 championnats et 23 coupes, un record jusqu'en 2009 avant d'être dépassés par le Barça. Parmi ces joueurs emblématiques qu'on retiendra, je ne sais pas si vous en Kilpa Arrizabalaga, Llorente. Oui. Laporte, il jouait là aussi. Laporte. Il n'y avait pas. Attends. Ariz, leur Aduriz. Ouais, non, il y en a pas mal. Il y a aussi Zubizarreta et le fameux Pichichi. Oui. Dans leur histoire contemporaine, on retiendra pas mal de finales perdues, donc en Coupe du Roi contre le Barça en 2008-2009, 2011-2012 et 2014-2015, ainsi qu'une finale d'Europa League perdue en 2011 contre l'Atlético quand l'équipe était coachée par Bielsa. Alors pourquoi j'ai choisi l'Athletic Bilbao ? Donc ils ont deux grandes particularités. La première qui est pas très connue, moi je savais pas du tout, c'est que c'est la seule équipe d'Espagne avec le Barça et le Real à ne jamais avoir connu une relégation. Donc je ne savais pas du tout. Et la deuxième qui est plus connue, c'est qu'ils ont une philosophie assez spéciale. C'est qu'en fait, ils engagent que des joueurs d'origine basque et ils font jouer que des basques. Oui. Ah bon ? Donc en fait, seuls les joueurs issus de l'académie ou de certaines villes des alentours, donc je vais éviter de citer les noms des villes pour pas faire fuir notre communauté d'auditeurs basques. Ils défendent cette philosophie en argumentant qu'ils représentent tout un pays, à savoir le Pays Basque, et qu'ils se battent pour des valeurs, et c'est pour ça qu'ils donnent tant d'importance à leur académie. Sur ces 121 ans d'histoire, seuls 6 joueurs étrangers ont joué à l'Athletic Bilbao. Et encore étrangers entre guillemets. Donc il y a Aymeric Laporte, français formé au Pays Basque en France. Vicente Lizarazu, basque français. Christian Ganea, roumain mais agrandi à Bilbao. Javier Iturriaga, mexicain dont les parents étaient basques. Fernando Amorebieta, vénézuélien dont les parents étaient basques. Et Vicente Biurun, brésilien dont les parents étaient basques. Donc ils n'engagent pas n'importe qui non plus. Parmi les autres clubs qui n'engagent pas d'étrangers, j'ai pu trouver le Club Deportivo Guadalajara au Mexique, National d'Équateur, et le Malavan Bandar Anzali Football Club d'Iran. Donc seuls 4 clubs au monde n'engagent que des joueurs locaux. Du coup, j'avais une petite question pour vous. Que pensez-vous de cette philosophie ? Donc moi, pour donner mon avis, j'y vois pas mal d'avantages et des inconvénients aussi. Donc par exemple, le fait que les joueurs soient 100% identifiés avec ce club, je trouve que ça donne une image assez forte et qu'il y a un sentiment d'appartenance. Il y a aussi plus de communion avec les supporters et en plus on laisse pas mal de place aux jeunes de l'académie. Par contre, quand je vois que le premier joueur non blanc à avoir joué pour Bilbao, donc Jonas Ramalho, date de 2011, je me pose certaines questions. J'y vois en quelque sorte un peu de discrimination, je vais dire. Donc pourquoi ne pas engager un joueur qui correspond à vos critères seulement parce qu'il n'est pas basque ? Mais là, ce dernier argument, qu'il soit blanc ou noir, c'est juste une question d'être né dans le Pays Basque. Donc après, il se trouve qu'on est dans une justement, région... mais ça fait partie des arguments. Donc ils n'ont pas de blocage par rapport à la couleur de peau. Non, du tout. Mais je précise, ça, c'est juste cette stat qui est assez spéciale. Oui, mais ça n'a rien à voir. Si l'équipe russe le fait, évidemment qu'on verra. Non, pas je ne traite pas de raciste, loin de là du tout, mais c'est juste que je trouve que cette stat est assez spéciale. Et du coup, je voulais savoir. Mais en dehors de ça, je trouve ça beau de réussir. Donc en plus d'avoir jamais été relégué avec que des joueurs qui viennent de ta région. Parce qu'il y a pas mal de régions dans le monde où tu fais des joueurs qui sont nés que dans cette région et ça va pas très loin, quoi. Tout à fait. En Allemagne, il y avait Hambourg qui avait à peu près le même truc. Je sais plus s'ils ont été relégués cette année. Hambourg, c'est le club mythique qui a été relégué l'année dernière. Et moi, je trouve ça un peu ridicule.
pour tout dire, mais c'est un peu, c'est le Pays Basque. On sait que en Espagne, ils ont fait tout un temps manifesté pour avoir leur indépendance, comme la Catalogne l'a fait. Donc on peut comprendre qu'ils sont très liés à leur terre et à leur Pays Basque, qu'ils appellent comme ça. Après, moi, je trouve ça un peu ridicule. Pour le coup qu'ils fassent jouer des jeunes joueurs issus de l'académie, ça c'est bien. Parce que très peu de clubs l'ont fait. On a parlé avec l'Ajax, etc. Après, voilà, se refuser d'engager des joueurs étrangers, voilà, c'est un peu ridicule. Après, ils arrivent à tenir et à rester en football de haut niveau. Ils sont à contre-courant par rapport au football actuel, parce que avant les années 90 et avant l'arrêt Bosman, le système était fait comme ça. Les joueurs venaient du pays tout à fait. dans lequel ils jouent, et voire de la ville. Et voilà, c'est vraiment la philosophie qu'on avait avant les années 90, quoi. Ah ouais. Avant l'arrêt Bosman. On voit qu'elle a fait un travail tout là-dessus. Magnifique travail en préparation. En préparation avec notre ancien boss, Jérôme. Il y a une équipe cycliste qui fonctionnait dans le même système, qui a disparu depuis, Skaltel, qui prenait que des joueurs basques, et donc qui coureurs, pour le coup. Oui, que des coureurs basques, qui a prospéré pendant une vingtaine d'années, ou que maintenant n'existe plus, mais qui fonctionnait sur le même principe que des joueurs basques. Il y avait un ou deux Français basques, mais sinon, donc tous les coureurs basques, globalement, étaient dans cette équipe, évidemment. En soi, pourquoi pas. Après, ça fait un peu entre soi. Ouais. Je trouve que c'est dommage. Ça empêche un gars d'Andalousie de devenir supporter de Bilbao, je trouve, par exemple. C'est ça, oui. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il donne la priorité aux joueurs basques ou qui prône ça. Mais après, interdire aux joueurs étrangers de venir à Bilbao, je trouve ça un peu dommage. Mais après, ça marche, comme l'a dit Oscar, ça marche. Et ils ont fait 10 000 finales en quelques années, là. Donc, ils n'ont jamais été relégués en plus. Donc, non, respect à eux aussi. C'est tout pour moi. Merci, Mariano, à son habitude. Connecté, parfaite. On a découvert des choses. Oh là, incroyable. Juste après une petite pause, on va parler de la Juve. Ronaldo qui a essayé de motiver les supporters, qui dit il faut croire à un comeback. Est-ce que vous croyez à ce comeback? Est-ce que la Juve va se qualifier pour les quarts de finale demain soir malgré la défaite 2-0 à l'Atlético? Il y a le sondage sur la page Facebook. Pour l'instant, une majorité n'est pas tout à fait d'accord avec Ronaldo et ne croit pas à cette remontada. Si vous y croyez, vous pouvez aller encourager la Juve en répondant à ce sondage. On en débat juste après Orelsan. Et on est de retour pour parler donc, comme prévu, de la Ligue des Champions avec la Juventus qui se lance dans une opération remontada après une défaite méritée, 2-0 à l'Atlético il y a maintenant 3 semaines. Petit plateau d'avant-goût là, Nathan, comment tu sens ce match demain? Au vu des autres résultats qui ont eu lieu en Ligue des Champions, je crois qu'on peut s'attendre à tout. Et puis surtout que, même si je vais encore le défendre, il y a un joueur du côté de la Juve qui n'est pas des moindres, c'est Cristiano Ronaldo. Et je pense qu'il est capable de faire la différence à lui tout seul aussi. Et de plus, la Juve a un effectif incroyable. Après, en face, ils affrontent pas n'importe qui, donc ça reste un match. C'est pas Riron. Voilà. Mais moi, comme je l'ai fait avec Man U, je parie pour une victoire de la Juve. Mariano, tu partages cette espèce d'optimisme pour la Juve? J'aurais dit oui, pour la même raison que Nathan, à savoir qu'il y a Ronaldo et que la Juve a un gros effectif. Par contre, je dis non parce que c'est contre l'Atlético. J'aurais dit oui contre n'importe quelle autre équipe, mais là, je vois pas l'Atlético prendre 2-3 buts demain. Chloé, est-ce qu'on pourra avoir autant de surprises en Ligue des Champions comme ça cette année? Tout est possible. J'aurais dit non, mais voilà, jamais 203, donc il y a eu tout à fait. l'Ajax et... Bah ouais, c'est vrai que c'est qu'on y croit, on se dit c'est pas possible encore une fois, mais là il y a pas eu 3-0 à l'aller, le retour est chez eux, 2-0, donc ils peuvent très bien faire 2-0, aller en prolongue et se faire éliminer quand même. On connaît les supporters de la vieille dame, ils sont quand même ça va pas lâcher, bien sûr. Incroyables, et donc encore une fois ils vont être derrière leur équipe. À voir. Mais bon, c'est Diego Simeone derrière, il y a l'expérience de l'Atlético, ils ont encore une fois cette motivation de la finale chez eux. Ouais. Ce qui fait que ça va être très 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 compliqué. La question que je me pose, c'est quelle tactique adopter pour la Juve, parce qu'on le rappelle, c'est très important. Si l'Atlético marque, la Juve doit en mettre
4, ce qui semble être quand même globalement mission impossible. Je pense que l'Atlético va poser le bus dès le début. Et... Comme d'hab. Ouais. Mais demain plus que les autres jours. Et que la Juve va devoir prendre pas mal de risques. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'ils jouent toujours comme ça, donc ils ont l'habitude de jouer avec le bus derrière à la Juve. Et ça va jouer en faveur de l'Atlético parce que la défense centrale de la Juve, Chiellini, Bonucci, c'est pas la plus rapide Non. Et de l'autre côté, pour d'Europe. le coup, Et de l'autre côté, ça Godin va. et Jiménez, ça marche super bien. C'est ça. Et puis l'attaque, Morata qui était sur le banc, qui s'est reposé, Griezmann qui est sorti à la mi-temps. Donc, ouais, mais du côté de la Juve, ce week-end, à part le milieu de terrain, parce que ça manque de profondeur, notamment avec la blessure de Khedira. Mais bon, devant, il y avait Moise Kean, qui a inscrit son premier but, d'ailleurs. Qui a marqué un doublé. Ouais, voilà, il n'y avait pas de Mandzukic, pas de Chiellini, pas de Ronaldo. Dybala a joué un quart d'heure. Donc, en termes de fraîcheur physique, Barzagli s'est blessé. Mais globalement, il joue jamais. Donc c'est pas... Et Douglas Costa a repris l'entraînement avec la Juve il y a plus ou moins 2 jours. Il sera peut-être sur le banc. Mais après, si Costa, à mon avis, ne jouera pas demain. Et si la Juve est éliminée demain, à son retour ne sert à rien, vu qu'ils sont même plus non, en mais coupe. ça peut être, il peut être sur le banc et être un joker, non je sais pas. S'il a repris l'entraînement collectif il y a 2 jours. Bon, après, oui, s'il reste 10 minutes et que la Juve doit en marquer un, on sait jamais, parce que Bernardeschi a un profil quand même très similaire à Dybala. Il n'a pas la percussion qu'a Douglas Costa. Maintenant, justement, Douglas Costa est un joueur, de par son profil, qui a besoin quand même d'être à 100%. Il ne l'est pas encore. Et devant une défense regroupée, est-ce que Costa est le meilleur ? Je ne sais pas. Enfin, on ne sait jamais. Hein. Cavani n'était pas censé monter. Il est monté finalement, même s'il a joué 1 minute. Ouais. Allegri n'a pas envie de le faire jouer, mais après, oui, c'est un quart d'heure à la fin. Ça ne va toujours pas. Peut-être qu'il montera quand même. veut le faire jouer. Le staff veut pas ouais, le c'est faire ça, jouer, le staff médical. Sur Allegri, je pense que s'il peut faire jouer son joueur, il le fait Oui, jouer. mais non, mais il sait que Costa ne sera pas à 100%. Non, d'office, mais ce que je disais, c'était peut-être en joker, sur le Oui, banc, comme c'est tu jamais, dis, oui, un quart d'heure. Ça peut être un gars qui, en prolongue, qui quand même, par sa vitesse, par d'exécution, etc., fait, je perds mes mots, voilà, donne du fil à retordre, voilà, à la défense de l'Atlético. On verra ça donc demain. Pour l'instant, 62% des gens sur la page On s'en fout ne croient pas à une nouvelle remontada de la bande à CR7 désormais en Italie. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on passe direct au petit quiz là? Non. Ronaldo reste quand même le meilleur joueur du monde. Évidemment. J'attendais, en fait, il y a 2 choses qu'on attend dans l'émission. C'est faux. Il parle de Chelsea, il parle de Chamac et Zidane à Chelsea, oui. Ou un transfert, Isco, ou alors Hazard qui va rester. Parce que il précise pas que c'est après Messi à chaque fois. Et ouais, c'est ça en fait. Du monde, mais dans la péninsule ibérique en fait. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Voilà, on va faire le petit quiz. Ça va Chloé, on se souvient de comment ça marche? Ça va aller? Parce comment ça marche, oui. C'est à côté d'Oscar qui a un peu une pancarte dès qu'on parle du quiz, qui gagne quand même souvent, même si la semaine passée... la semaine passée tu as gagné. C'est pas mal. En fait, quand la semaine d'avant... On a perdu sur la finale de l'Euro. La finale de l'Euro, Nathan avait gagné. Donc pour l'instant, ce cadre ici, Chloé a gagné le premier quiz, mais bon, c'était face à... Mais bon... Si. Si, mais... J'en ai gagné 2. T'en as gagné 2. Oui. Oui, un premier quadrille. Mais là, j'ai que le deuxième quadrille devant moi. Oscar en a gagné 2. Et là, je vois 2 personnes qui ont pris 1 point. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que tu avais trouvé le coach. Van Marwijk. Et moi, j'avais parié sur une reprise de volée de Vertonghen. Mais t'inquiète pas, tu as eu un point bonus pour ça. Et Mariano a eu un point bonus parce que Lorente a réussi. Bon, allez. Trêve de gaudriole. C'est parti pour le petit quiz. Jouez avec l'équipe d'On s'en fout pendant le quiz du lundi. Attention. Nathan qui nous envoie un message. Ah oui, il avait failli gagner. Il a le seum. Bah oui, Nathan, il fallait être là. Hein. Nathan qui est pas très bien. On le salue. On espère que ça ira mieux dans les prochains jours. Si je vous parle du choc, désolé pour les Portugais, de Mineirão. C'est un nom qui est pas du tout connu. C'est le nom qui est donné dans le pays à ce drame. Le drame de Belo Horizonte. De Maître Rodrigo. Non. Le 8 juillet 2014, Belo Horizonte, le Brésil est humilié devant la terre entière chez lui par la Nationalmannschaft 7-1.
J'ai pas de bic. Est-ce que quelqu'un a un bic pour que je barre Absolument pas. Cette émission est très bien organisée. Est-ce que tu peux répéter le premier mot que tu as dit? Quel mot? Le choc de Minerao. Mais ça s'appelait comme ça. Minerao. Ah non, c'est bon, j'ai en fait. Tu peux revenir, tu peux revenir à ta place. Tu as fait un petit peu de sport. Tu vois, on va finir par toi, comme ça on ne perd pas en rythme. Allez. J'ai eu très peur parce que ça ne m'évoquait rien à ce moment-là. Ah oui, Nathan qui dit que c'était le plus beau jour de sa vie, cette défaite magnifique de la Reine 7 buts à 1, cette défaite qui a évidemment marqué les esprits. Allez, Chloé, on commence par toi. Je sais pas du tout comment Les on peut joueurs se- alors. Ah oui, les joueurs oui. qui ont au minimum joué, Oui. pas qui sont sur le banc, qui sont pas rentrés. On t'écoute. Le grand défenseur David Luiz. David Luiz, évidemment capitaine ce jour-là. Oscar, Je revois encore celle-là. Manuel Neuer. Manuel Neuer, évidemment. Thiago Silva. Eh ben non, Et Thiago non, il Silva était était absent. blessé. Ah oui, je pensais Il qu'on a pleuré faisait à les la fin absents. du match. Vous êtes les absents. Alors je suis éliminé dès ma première Mais oui, réponse. il est. En plus, parce que j'ai dit expressément David Luiz capitaine, et toi t'as pas. Ah non. Voilà, donc là- Ouais, non. Chez vous, vous pouvez couvrir de honte Voilà. Nathan, comme ça. Parce Ah que là, c'est perdre pathétique. dès le premier tour, c'était vraiment scandaleux. Bon, allez, Mariano. Julio César. Julius César, évidemment, il faut relever un petit peu le niveau là. Close. Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Philippe Lam. Philippe Lam, bien sûr. Kroos. Toni Kroos, évidemment. Müller. Thomas Müller, invisible, pardon, justement, depuis ce moment-là. Oscar. Oscar. Où est-ce qu'il est? Je sais qu'il est là, oui. Boateng. Jérôme Boateng, invisible également depuis ce moment-là. William. William qui est monté au jeu. Attention, fou. Dante. Dante, évidemment. Mariano. Schürrle. André Schürrle, oui. Doublé de l'Allemand qui était monté au jeu en deuxième période. Chloé. Ça se complique un petit peu, mais bon. Quelques noms quand même. Non, on a déjà dit. Surtout, Je sais plus s'il surtout il en était déjà. Allemagne. Hummels. Mats Hummels, évidemment. Marcelo. Marcelo, bien sûr. Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Merde. Aïe, aïe, aïe. C'était qui dans le milieu Brésil Paulinho. Et Pauline est monté au jeu, Il est oui, monté, et c'est oui, pas et oui, il est monté au jeu. Chloé, c'est à chaque fois sur le fil du rasoir. Alors que ça, il a l'air facile. Attends, je réfléchis. Ah ben non, bah, tu peux pas, au moment où je dis il est facile, faire ah non, j'ai un doute. Fernandinho. Fernandinho, évidemment. Allez, Mariano. Ah, j'ai un doute. Aïe, aïe. Attention. Moi aussi j'avais un doute. Ah oui. Ouais. Mais toi, t'as même pas douté. T'as foncé tête baissée comme ça. Allez, Dani Alves. C'est une élimination de Mariano. Attention, nous sommes sur une finale. Chloé, tu as la main cette fois-ci. Allez. Il y a encore. Allez, il y a un milieu de terrain allemand là. Oui, mais oui. Ah oui, bah oui. Mais ouais, Kroos, on l'a déjà dit. J'arrive pas à retomber dessus. Il y a deux milieux de terrain allemands encore. Oh, je sais plus, je ne sais plus. Tu passes ton tour. Je l'ai sur le bout de la langue, mais Ah j'arrive oui, pas oui, à le bah dire. oui. ça. Ah ouais, lui. Bah, il là. joue où? Ah ouais. C'est vrai, lui. Bon, allez. Je sais plus. Silvio Oh, Proto. attention, balle de match pour Oscar. Draxler, Götze. Draxler, évidemment. Attention, parce que Götze n'a pas Il du n'est pas monté. tout joué. C'est une victoire, évidemment, pour Oscar. Nouvelle victoire pour Oscar. J'ai l'impression que les semaines se ressemblent dès qu'il est là. Coutinho aussi, on a Coutinho n'était pas là. Il y avait encore Il y qui avait était là. Oedes en Allemagne ou pas? Euedes, évidemment. Khedira. Kedira, J'allais le Özil, Mertesacker, Maicon au Brésil, Luis Gustavo Hulk, Bernard, Fred et Ramirez étaient montés Oh au là jeu. là, mais Ozil et tout, on n'a pas Ah, dit. bah ouais, Özil, Kedira, c'est quand même un petit peu Ouais, honteux. c'est gênant. Ah oui, c'est très gênant. Aïe 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 aïe. C'est Kedira que je. Ah oui, oui. Et Silvio Proto l'avais n'était pas là plus. Je ne Silvio l'avais pourtant plus. n'était pas là, surprenant. Hein. Ah, bizarre.
Allez, après on va se remettre de nos émotions et juste après une petite pause, on va parler des matchs de mercredi. Lyon qui affronte le Barça au Camp Nou après avoir fait un beau 0-0 à domicile et le choc entre le Bayern et Liverpool qui est toujours aussi incertain également après un 0-0. Restez avec nous, on est ensemble jusque 22h. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite. Sur On s'en fout. Et on est de retour pour parler donc des matchs de mercredi soir. On rappelle les scores au match aller. Aucun but entre Lyon et le Barça au Groupama Stadium. Même chose à Anfield entre Liverpool et le Bayern. On va commencer dans l'ordre avec Lyon qui se déplace donc au Camp Nou. Bon, allez, d'abord commençons par Oscar qui à mon avis connaît un peu mieux Lyon que nous en tant que bon Français. Lyon peut faire l'exploit pour toi ? Moi, à la base, j'y crois pas du tout. Parce que c'est le Barça, parce que c'est au Camp Nou, parce qu'à l'aller, ils se sont fait bouffer par le pressing du Barça. Sur la fin, ils enchaînaient pas 3 passes et qui sont surtout fait. Enfin, ils s'en sont sortis, ils n'ont pas pris de but parce que le Barça n'a pas cadré une seule frappe. Mais il n'y avait pas Fekir. On a vu Lyon gagner à City. On a vu Lyon montrer des belles choses quand ils doivent gagner ce genre de match. À élimination directe, donc j'ai pas envie d'y croire, mais avec l'élimination j'ai envie d'y croire, mais au fond, en étant rationnel, je me dis que c'est le Barça, mais bon, c'est du football, tout peut arriver, et justement, en marquant un but assez tôt dans le match, ils peuvent faire douter les Blaugrana et passer. Mais ça va se jouer sur leur possibilité, si justement ils ont cet avantage en fin de match, de garder le ballon ou au moins de pas trop subir, parce que Lopez il peut sortir un énorme match et nous faire 10 parades, mais au bout d'un moment il y a Messi en face, ça peut créer, enfin Messi, Suarez, mais s'ils sont dans un grand jour, si le Barça est dans un grand jour, pour moi c'est quasi mission impossible. Dit comme ça paraît évident, mais même avec un Lyon dans un grand jour, les deux équipes qui jouent très bien, c'est avantage Barcelone. Après c'est quand même une équipe qui a été chercher des matchs à Manchester C'est City, ça. alors qu'à l'époque Manchester City était En plus mode que bien. rouleau compresseur aussi. En mode rouleau compresseur. Après, ça reste, comme tu l'as dit, toujours le Barça et surtout, ça reste toujours Messi. Je pense que psychologiquement, ça aide le fait que l'Ajax ait battu le Real, que Manu ait fait bien des sûr comme ça. Je pense que dans la tête, ça peut jouer. Et ce que tu dis psychologiquement, c'est tout simplement depuis que le Barça l'a fait en remontant Paris, la plupart des équipes maintenant reviennent au match retour en se disant même s'ils ont perdu, on peut le faire. Et là, ils ont même pas perdu à l'aller. C'est-à-dire que évidemment, ils étaient à domicile, mais ils ont pas pris un but. Ils étaient pas loin d'en mettre. C'est eux qui ont eu en première période, c'est eux qui ont les plus belles occasions avec Aouar et Terrier. Donc là, évidemment qu'ils y croient à 200% et qu'ils peuvent le faire. Et Lyon, ils connaissent le Barça, même c'est pas le même genre, et dans l'histoire, ils ont déjà sorti le Barça. Donc y croire, c'est sûr. Il suffit d'un grand match. Dembélé, Aouar, ils avaient pas fait un gros match à l'aller. Enfin, ils avaient fait un bon match. Dembélé revenait seulement de blessure. Voilà, ils revenaient tout juste, et par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, ils avaient pas. Là, s'ils élèvent vraiment leur niveau de jeu comme on les attend. Et c'est ce genre de match où la plupart sont jeunes, justement ils sont sous la lumière des projecteurs. Lyon galère face aux petites équipes, encore ce week-end. Ils mènent leur classique de mener 2-0 et de concéder nul là face à Strasbourg. Donc, Lyon, c'est assez régulier quand même. C'est assez. Ils sont réguliers dans l'irrégularité en fait. C'est très très irrégulier. Voilà. Parce que tu l'as su, c'est très très irrégulier. Lyon en Ligue 1, ils vont gagner des T'as bien matchs aimé ça. compliqués. Parce que personne nous écoute. Excuse-moi. C'est régulier par rapport à quoi tu veux dire? Irrégulier. Oui. Non, j'ai pas bien dit I peut-être, Pardon, mais je veux dire c'est pardon. très C'est irrégulier hyper parce que irrégulier, justement ils exactement. perdent des matchs qu'ils devraient Ils ont gagner été et perdre. après ils vont gagner contre le PSG quoi. Ils ont été Donc, perdre à Strasbourg ce week-end, Qatar. ouais, voilà. 2-2. Ah, ils sont Ils mènent 2-0. Mais c'est ça, ouais, donc et c'est ils quasiment sont- perdu quoi. Encore une fois, voilà, et c'est 2 points de perdus bêtement. Plus que 3 points d'avance sur Marseille. l'OM. Attention à la course avec des champions. J'allais dire, moi j'adore le Barça, franchement c'est une de mes équipes préférées, mais j'adore aussi quand l'équipe qui est plus faible sur papier crée l'exploit et se qualifie. Et Ça, c'est j'adore, je trouve ça super beau. Donc franchement, j'y crois aussi pour Lyon. J'espère qu'ils feront un bon match en tout cas et qu'il y aura Ouais, du c'est ça. suspense et que le Barça pour le coup. En fait, on l'espère gagnera pour le le- spectacle, comme tu dis, mais Oui, même pour le si spectacle. au fond de nous, on sait que c'est du 80-20 pour. C'est pour sûr, le c'est sûr, Barça, c'est qui avait sûr. déjà subi une remontada l'année dernière, leur sortie Ouais. face à la Roma en Ligue Ouais. des Champions. Là, c'est leur objectif numéro 1 cette année, quoi. Ouais. Et puis la Liga, maintenant, ils ont de l'avance. Il y a que 7 points, donc ça va Ouais, très mais vite. c'est quasi fait. C'est quasi fait. Ma- Donc, ma- malgré Zidane. Ils mettent tout sur la Ligue des Champions et je les vois pas faire un faux pas non plus. On l'espère. Merci, on va passer au deuxième match.
plus équilibré, en tout cas sur papier, Liverpool-Bayern. Le Bayern qui a fait donc match nul à Anfield et qui accueille maintenant Liverpool. Le Bayern qui est sur une très belle passe, puisque sur leurs 12 derniers matchs, il y a 10 victoires tout de même, un nul donc à Liverpool et une seule défaite en championnat à Leverkusen. Est-ce que le Bayern n'est pas l'équipe attendue, mais au final pas attendue, et en fait qui sera là quand même? Alors, je sais pas si c'était clair ce que je voulais dire. Si, très clair, mais pour le coup, elle était inattendue au vu des résultats qu'ils y avaient en Bundesliga. En tout cas, on les voyait absolument pas gagner la Ligue des Champions. Et ici, contrairement à Liverpool, parce que eux, ils ont été jusqu'en finale la saison passée et ils étaient premiers de Première Ligue. Et pour le coup, ça s'est complètement inversé, puisque Liverpool est un peu dans une mauvaise passe. Ils ont été gagnés 4-2 à Burnley, mais c'était un peu compliqué. Et tous les matchs qu'ils ont joués ces dernières semaines, c'était un peu compliqué. Ici, ils ont fait un résultat pour moi qui est pas en leur faveur, 0-0 à Anfield. C'est pas, c'est pas à leur avantage. Ils vont jouer à Munich, qui est en plus pas hyper simple. Tandis que le Bayern, eux, sont dans une bonne passe, donc on verra. Mais pour moi, je vois Liverpool se faire disqualifier. Tu vois donc le Bayern émerger dans ce match? Ouais, je pense. Je suis bien d'accord. Ouais, Oscar. Oui, parce que le Bayern, c'est une force collective qui fait toujours le taf en Europe en allant ces dernières années très souvent en demi, sinon en finale. Et là, c'est une année encore une fois où le tableau c'est assez ouvert pour tous les grands clubs. Il n'y a pas un grand club qui ont dit c'est lui le grand favori. Ouais. Et le Bayern, on en parle. C'est là où on en parle très peu cette année parce qu'ils étaient en championnat distancés par Dortmund. Ils sont revenus, ils sont repassés devant ce week-end. Ils en mettent 6 à Wolfsburg, ils en ont mis 5 à Mönchengladbach le week-end d'avant, donc il y a une attaque qui est en grande forme. Tandis que Liverpool, c'était l'inverse ces derniers temps, ils avaient du mal à planter, ils en mettent aucun. Salah ne marque plus. Même s'ils en encaissent pas encore une fois à domicile, donc c'est comme Lyon, ils mettent un but assez tôt, Liverpool sur une contre-attaque, parce que le Neuer, c'est plus le même Neuer non plus que après, ces dernières peut-être, années. Ce qu'il peut y avoir dans la tête des joueurs de Liverpool, c'est que donc là ils sont à 1 point de Manchester City en championnat. C'est une des seules saisons où ils pourraient avoir le titre. Est-ce qu'une disqualification en Ligue des Champions ne pourra pas leur avantager? Après, je sais pas s'ils se le disent. S'ils se font éliminer, c'est un mini truc qui te console, mais je pense que non, quand t'es joueur de foot, tu joues la Ligue des Champions, tu la joues à fond. Et jouer sur les deux tableaux. Et face au Bayern aussi, ça me paraît évident. Et je disais, moi quand je disais que Liverpool allait être champion, c'est parce que je les vois se faire sortir par le Bayern. Ouais. Et là, dérouler en Première Ligue en ayant moins de matchs dans le calendrier. Ici, pour le match, moi je vois le Bayern aussi passer, mais après, j'ai vraiment de la peine pour Liverpool parce qu'ils doivent gagner quelque chose avec l'équipe qu'ils ont. Et quand je vois la pression, je sais pas, ça se voit dans leur jeu actuellement. On voit que City est repassé et qu'ils doivent gagner absolument. Et je sais pas, il y a quelque chose qui a changé dans leur jeu depuis que City est repassé devant ou les talonnait, quoi. Mais je leur souhaite en fait de gagner au moins quelque chose avec l'équipe qu'ils ont. Parce qu'à chaque fois, ils ont toujours. Ça passe toujours. La Ligue des Champions, c'est compliqué cette année. Ouais. C'était leur année l'année dernière, ils arrivent en finale. Si Ramos blesse pas Salah. Oui, mais bon. S'ils avaient un gardien. Retenons le but de Bale surtout. Ouais, c'était incroyable. Ce but, quoi. Ouais. On en parle jamais, je comprends pas. Moi, je vois Liverpool passer par contre, mais c'est plus une question de feeling. J'ai pas vraiment d'argument en faveur de Liverpool. Mais là, je suis sur un site de Paris dont je tairai le nom pour des raisons évidentes. Et les codes sont les mêmes. Des qualifications 1,88 pour les deux, ce qui montre. Ce qui est logique en soi. Les qualifications, c'est les qualifications, la même chose. Parce que vu qu'il y a 0-0, si ça finit 1 partout, c'est Liverpool qui passe. Donc évidemment, une victoire de Liverpool paraît peut-être peu probable. Je les vois bien marqués, c'est surtout ça. Mais voilà, si. On n'aura pas un match. C'est souvent le match aller, tu te regardes un peu plus. S'ils marquent, voilà, il faudra que ça veut dire que le Bayern sera obligé de gagner. Et il faudra encore les gagner. Donc c'est vrai que moi, je vois quand même. Je vois peut-être 2-1 pour le Bayern. Moi, j'avais dit Bayern allait se qualifier de base. Donc je vais pas changer maintenant. Après, ce qu'on pourrait voir, c'est complètement un schéma où Liverpool reprend la forme qu'ils avaient en début de saison et ils mettent voire un 2, voire un 3-0 au Bayern. Ça peut très bien arriver avec leur attaque qu'ils ont. Le Bayern est bien. Si le Bayern était un peu... Ouais, mais je veux dire, quand Liverpool est en forme, avec l'attaque qu'ils ont, ils savent mettre des cartouches. Mais ça fait quand même depuis le match contre Arsenal, si je me semble, mais je me demande si c'était pas au mois de décembre. Début janvier, je pense. Depuis ce match-là, ils n'ont pas fait de très grands matchs contre une équipe un peu peut-être justement. Au vu du temps puis ils y croient. Ils sont là pour gagner ce match, donc évidemment qu'ils y croient.
On se prononce tous là-dessus, mais ça va être dur de savoir. C'est un des matchs les plus compliqués à. Ouais, bah, justement, c'est intéressant. 0-0 à la mi-temps, puis à la 50, puis à la 60e. Là, tout d'un coup, le Bayern, à mon avis, va pas non plus se découvrir comme ils vont le faire en première. Ouais. Reculer de plus en plus, les deux vont se regarder en se disant est-ce que ça ira pas au prolong. Je sais pas quel match regarder. Enfin, ça va être. Je sais pas, parce que moi j'ai les deux chez moi, je sais pas quel match. À l'aller, j'ai regardé Lyon. Tu te mets les deux, tu te mets la télé et l'ordi. Ouais. Ouais, mais je veux plus regarder en streaming, ça m'énerve trop. Mais non, vu qu'il y a le direct RTL, je peux mettre. Enfin bon, problème de. C'est vrai qu'on a la chance ici, Problème en de Belgique, riche. d'avoir la télé gratuitement quand il y a certains matchs. Ouais, on a un match d'office chaque C'est soir. ça. Et Pas le forcément deuxième, celui qu'on veut, mais Tu peux toujours trouver des streamings. notamment, contrairement à la France où faut aller Non, sur faut Bein, payer, mis à part payer la RMC, finale qui c'est sera RMC, sur BFM TV cette année. Parce que c'est RMC c'est pas Bein, c'est RMC qui a la Ligue des Champions. Ah oui, maintenant c'est Et RMC. BFM appartenant à RMC, ils la mettent gratuitement. Mais je pense que ça c'est une offre différente, hein, parce que légalement, la finale de Ligue des Et Champions, t'es obligé d'être en clair. est obligé d'être en clair. Mais c'est du coup BFM qui a acheté, Aussi. enfin RMC qui a Mais racheté, l'année passée, via c'était BFM. Bein qui avait les droits, alors que c'est C8 qui faisait la finale. Oui, bien sûr. Sinon, il y a Ce l'inspecteur billet. d'Eric sur la 3. Merci. Sur la 3 ce soir. Et sur la 3 ce soir. Donc après l'émission, inspecteur d'Eric pour tous les auditeurs d'On s'en fout. C'est vrai que ça manque la grande époque où il y avait sur TF1 un match par semaine C'est vrai. avec Lyon souvent. Avec Titi Gilardi. On va faire la clôture de l'émission. Je te dirai quoi faire. On va faire les tours des petites dédicaces. On s'excuse. Petit souci avec le micro. Ça fait toujours plaisir. Oscar. Une petite dédicace à la RM qui écoute, au 9 de I, à Théo, à Thibaut, et puis à la famille aussi qui écoute, j'imagine, à Paris comme à Bordeaux. Chloé. Moi, je vais faire la petite dédicace à la grand-mère de Raphaël, ma plus grande fan. Merci de m'écouter, de nous écouter plutôt. Et voilà, j'espère que je ne vous ai pas déçu avec le poème sur Marouane. À mon avis, elle a adoré. Et elle a adoré la dédicace, ça, c'est sûr. Mariano. Dédicace à ma famille s'ils m'écoutent et à Nathan qui est assez actif sur le groupe Facebook. Donc non, l'autre Nathan. Non, l'autre maintenant. Ok. Nathan. Pas toi. Oui. D'abord, on est très bien assis à ta place. Hein. Ah Je oui, sais pas, mais- tu essaieras parce que dans 2 D'accord. semaines je suis pas là et Nathan va essayer de Tout à fait. s'exercer quelque peu à ma place. Alors moi je vais faire une petite dédicace à Max qui est très content de la victoire de Manchester United, qui Ouais, c'est vrai. m'a insulté fortement pour le quiz et il a raison. À Émile qui m'écoute pour la première fois, que j'ai battu salement à FIFA ce week-end. Mais Aïe, aïe. je le dis très Ça va, tu t'en remets, Emile. Voilà. À la Cookie Family qui ne m'écoute pas et à Elisa qui m'écoute peut-être aussi. Voilà. Merci. Tu peux te mettre à ma place cette fois-ci. En gros, quand je te le dirai, il y a le 4e feeder là, tu vois. Non, dans le truc, le quatrième. Voilà, celui-là. Quand je te le dis, celui-là tu le remontes et tu baisses le premier, ok. Donc on se retrouve la semaine prochaine, on pourra débriefer les matchs dont on a parlé aujourd'hui avec bientôt avec la Juventus donc le Bayern, le Barça. Je m'y perds maintenant. On parlera de la première ligue évidemment avec cette course au top 4 qui est de plus en plus intéressante. 4 équipes pour 2 places. Est-ce que Tottenham et Chelsea vont vraiment s'écrouler comme l'avait prévu prédit. J'étais entre prédit et prévu, donc je l'avais prédit Oscar il y a quelques mois, on verra ça. Quelle équipe pour le Real la saison prochaine, on en parlera probablement aussi, avec peut-être l'Europa League. Est-ce que Arsenal va enfin créer l'exploit face à Rennes? J'en reviens pas de dire ça. Créer l'exploit face à Rennes. On verra ça donc la semaine prochaine. J'espère que tout le monde sera là. Peut-être une émission avec tout le monde. Bon. En attendant, rendez-vous sur la page Facebook et sur le podcast. Je vais essayer qu'il soit là cette fois-ci. Je vais tout faire pour. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.